Et bienvenue et bonsoir à tous. Malgré les soucis techniques, nous sommes tous présents. Athil, Brumange Gardien, Nécoïmé et moi-même, nous vous souhaitons la bonne soirée et vous allez pouvoir suivre la suite des aventures des Unrima de la Tour de l'Ascension. Ils sont enfin de retour à la Tour. Et Ange Gardien, ça va être ta première fois à la Tour. Donc, je vais essayer, en effet, de te la décrire avec moult détails. Parce que, certes, peut-être ça va évoquer des réminiscences, des souvenirs lointains, mais elle a bien changé depuis l'époque. Et puis même, c'est pas parce que ça évoque des souvenirs lointains à ton personnage que toi, joueur, tu sais à quoi ça ressemble. Bah non. Donc, au lendemain de cette attaque nocturne, après avoir fait route et poussé un peu le pas durant la nuit, vous arriverez aux alentours de midi, fatigué parce que vous avez fait une petite nuit, pas complètement reposé, mais ce n'est pas grave parce qu'au final, vous allez arriver en fait à proximité de la tour. Alors, il y avait un visuel que j'avais partagé la semaine dernière, que j'ai normalement remis sur la battle map. Ouais, c'est ça. À droite de la tour en question, du plan de la tour, vous avez une illustration de ce que ça donne de loin lorsque vous approchez de la tour. Donc c'est un immense arbre qui a poussé au milieu la cité a plutôt poussé au pied de cet arbre, et ses branches ont comme été brisées il y a longtemps et semblent refleurir doucement à nouveau, avec en son cœur, en son centre, une grande tour de structures, de constructions noires empilées les unes sur les autres, et ça a l'air d'être très haut, hein, ça atteint des centaines et des centaines de mètres de hauteur. Au sol, au pied de cette tour, la cité est entourée d'un immense mur qu'on appelle le mur des légendes disparues, un grand mur blanc fait d'une seule pierre. On ne sait pas trop comment il a été fait, mis à part qu'on prétend, ça c'est la légende, que des héros de rang légendaire à l'époque de la Vindicte se seraient sacrifiés pour donner naissance à ce mur et permettre en fait à la civilisation de pérenner et de survivre en fait à l'attaque des dieux démons. Et donc c'est ce grand mur blanc qui est au pied de la tour qui empêche les grosses créatures, les 14 esprits les plus agressifs d'entrer dans ce bivouac, dans ce sanctuaire. Au pied de la tour, au pied de l'arbre, entre les racines, et donc il y a 9 racines, comme tu as pu le remarquer si bien, mon cher Ange Gardien. Il y a donc tout un tas de maisons qui ont été bâties, blotties les unes contre les autres, construites pour beaucoup avec un peu de bois, mais aussi avec cette sorte d'étrange pierre noire dont il n'y a pas de carrière aux alentours, puisque de mémoire, les autres pourront te le confirmer, la carrière est planaire, elle est au-delà de plusieurs portails qui se situent à l'intérieur même de l'édifice. Naturellement, ce qu'on appelle la tour, qui est en fait l'arbre Jianmu, cette divinité qui est vénérée parce qu'en fait elle offre son abri à toutes les populations qui vivent là. Lorsqu'une arche est formée à son pied ou dans ses branches, il crée naturellement un portail. Les portails ne sont pas toujours actifs, mais parfois on active un portail par mégarde parce qu'on ne connaît pas la clé, mais on l'a sur soi. Ou parfois la clé c'est de faire une certaine action, ou c'est d'avoir même des fois tout simplement une pensée particulière. Et bien sûr, ça crée beaucoup de chaos, mais il y a certains portails qui vont être plus stables que d'autres, et certaines dimensions qui vont être plus accessibles que d'autres, et notamment celle qui a permis d'extraire la pierre, une sorte de pierre noire un peu réfractaire à la magie, plutôt légère et assez solide pour pouvoir construire au sommet de la tour. Et donc c'est avec ces pierres-là qu'ont été bâties toute la partie au-dessus en fait des premières branches, des premières pousses, ce qu'on appelle la tour d'argent. Donc au pied en fait de la cité, on a ce qu'on appelle la souche de bronze. Donc la souche de bronze, c'est là où vivent les jeunes gens comme vous, en mettant un peu de côté peut-être Poul parce qu'il est peut-être un peu moins jeune que les autres, mais en soi c'est là où grandissent les plus jeunes, parce que les plus jeunes, lorsqu'ils viennent à la naissance, sont de rang argent, et on ne peut se voyager ou être présent même dans les strates de la tour tant qu'on n'a pas atteint le rang adéquat. Donc en fait, les gens qui ont atteint le rang argent peuvent prétendre à gravir la tour
et affronter ce qu'on appelle une épreuve pour pouvoir atteindre la tour d'argent. Et la tour d'argent, donc c'est toute la partie centrale. Elle débute un petit peu au-dessus des plus basses des branches et elle se termine juste avant les parties dorées du sommet de la tour. Et là, les parties dorées du sommet de la tour, eh bien, on arrive dans la 3e strate, celle des terrasses d'or, qui nécessite d'être en or pour l'accéder. Et terrasses d'or, il y a le sommet des tours, mais aussi quelques constructions aériennes posées sur des nuages, quelques nefs volantes nimbées de magie. Alors, tout cela, c'est un peu lointain, hein, c'est au-dessus de vos têtes. Pour ce qui est de Nectet, Araki et Lelina, ce sont des légendes dont vous avez entendu parler et que vous voyez dans le ciel, mais qui jusqu'à présent n'étaient pas très accessibles, mais qui pouvaient être une motivation de Daoren pour gravir cette tour. Et en tant que Daoren, vous avez la motivation de la gravir pour différentes raisons. Alors ça va être à vous de décider pour quelles raisons vous souhaitez gravir la tour. Mais en soi, la plupart des gens souhaitent la gravir pour changer des choses qui leur conviennent pas dans leur quotidien, que ça soit l'espoir d'aller au-delà de la 3e strate, parce qu'on sait que historiquement, il y avait d'autres strates au-dessus. Et historiquement, c'était le chemin le plus court pour rejoindre le royaume des dieux, pour devenir un immortel, devenir une divinité et pouvoir impacter le monde entier, l'améliorer, changer les injustices, enfin bon, voilà. Encore faudrait-il que les personnes qui gravissent soient de bonnes personnes, parce que si ce n'est pas le cas, peut-être on peut souhaiter autre chose. Oui. Exactement. Je vais vous asservir, bande de gueux. Bande de gueux. De gueux. Vous êtes en train de marcher à côté de Fougère, de la caravane. Il y a bien sûr les 2 protagonistes avec vous que sont Vasco et Adma, ainsi que toutes les petites bestioles que vous avez adoptées. Vous avez adopté un certain nombre de créatures. Et vous avez rejoint une ancienne voie impériale. En fait, plus vous avancez près de la tour, plus la voie est entretenue et vous retrouvez la voie pavée impériale qui mène à la porte ouest. La porte ouest, c'est ce qu'on appelle la porte Biako, la porte du tigre blanc. Donc, lorsque vous vous approchez de celle-ci, vous constatez qu'elle est richement décorée, richement sculptée. Dans une sorte de marbre blanc immaculé, il y a des gravures représentant un tigre aux crocs acérés, prêt à bondir, trônant au centre comme une sorte de défi lancé à la nature. En son sommet est orné d'un immense gong que l'on fait parfois résonner pour saluer le retour triomphant des explorateurs. Et devant ces portes, vous pourrez noter la présence de guerriers ou même de chasseurs, de membres de différentes factions qui affluent, exhibant trophées et cicatrices. Les abords de la porte sont un terrain qu'on pourrait considérer comme un terrain de défi. Et c'est là où précédemment, avant de partir, vous aviez exploré le marché aux merveilles. Marché aux merveilles qui, au temps normal, s'avère être plutôt une succession de petites arènes improvisées, de camps de mercenaires et de marchés de spécialités, d'équipements de survie, voire de vente de créatures capturées. Bien entendu, lorsque vous allez franchir l'immense arche d'entrée de la porte du Tigre Blanc, vous aurez sur le côté, sur votre droite, Caravansérail du Rugissement, bastion de la faction Scale, la société d'explorateurs, un bastion en fait qui s'occupe beaucoup des montures notamment parce que c'est nécessaire pour le voyage. Et vous vous rappelez que Vasco, c'est là que s'était fourni des scorpions fleurs. Peu plus loin, il y a quelques éclats de voix provenant d'un bâtiment nommé l'Arène des Sangriffes, qui est connu comme étant sous la protection des Chevaliers Jaguars. Alors, les Chevaliers Jaguars, de mémoire, ça, c'est quelque chose qui te revient, Poul, parce que lorsque tu vois leur blason, t'as des flashs, en fait. Les Chevaliers Jaguars, ce sont un peu comme des chevaliers de la table ronde. Souvent, ils sont un petit peu solitaires et ils essaient d'aider leur prochain. Voilà, c'est un peu des héros solitaires qui aident leur prochain. Bon, un peu comme on peut s'imaginer les chevaliers de la table ronde du roi Arthur. Mais voilà, il y a un historique un petit peu plus complexe, puisqu'au final, les Oslo, qui sont à l'origine de l'existence de cette faction des chevaliers jaguars, ont de cette manière montré leur bonne foi envers les gens de la tour pour être enfin acceptés à l'intérieur.
Et enfin, un peu plus loin, lorsqu'on se rapproche du quartier des Lames, alors vous n'êtes pas encore au quartier des Lames, mais il y a un petit flanc de rivière à traverser, parce que la porte du Tigre Blanc, sur votre côté gauche, vous avez la rivière. Et bien en fait, en traversant la rivière, en passant par la Racine, vous arrivez au quartier des Lames, où vous pouvez arriver aussi au quartier moins sympathique, avec le marché de la Coupole, un quartier un petit peu de malfrats. Mais bon... convergeant vers l'endroit où vous êtes, il y a tout de même un magnifique hall qui a été bâti par les urbanomanciens. Donc c'est eux qui sont experts dans la construction des bâtisses faites de cette pierre noire, et dont les décorations sont dorées, puisqu'ils ont appelé ça le hall des forgerons d'or, où ils vendent armures et armes de qualité supérieure à des prix assez élevés, évidemment. Lorsque vous arrivez, puisque vous arrivez sur les alentours du Zénith, c'est quand même très actif. Il y a beaucoup de groupes qui vont et viennent et qui envisagent peut-être de monter une expédition, ou qui au contraire reviennent d'une expédition. Et vous faites partie de ces nombreux groupes. Vous allez ressentir aussi quelque chose au niveau de votre aura. Lorsque vous franchissez le mur des légendes disparues, il y a comme une sorte de voile mystique que vous franchissez, et vous sentez en fait que si vous n'étiez pas un habitant de la tour, vous n'auriez pas le droit d'entrer en fait. Il y a quelque chose qui vous repousserait. Vous pouvez faire rentrer ce que vous amenez avec vous, mais si vous étiez un intrus, et donc c'est là où en effet, Paul, toi tu ressens que tu n'es pas un intrus, puisque la tour te laisse rentrer en fait. Et en effet, il y a comme une sorte de détection qui est faite naturellement lorsque vous franchissez juste l'arche d'entrée. Mais il y avait un mur avant, ou pour moi il y avait un arbre, ou je n'ai pas de souvenir? Ouais, il y avait un mur et un arbre à l'époque d'époque. Ouais, tout à fait. Par contre, l'arbre, tu te souviens qu'il était plus abîmé que ça. Il avait des branches mortes un peu plus longues. Ouais. Mais par contre, il refleurissait pas comme il fleurit. Il n'y avait pas de tour dessus. Il y avait très peu de tours dessus. Il y avait peu de construction. C'est joli, hein. Il y a du boulot, hein. Et nous, ça, ce que tu décris, on l'a déjà ressenti, puisqu'on est déjà parti en mission, on est déjà revenu, donc c'est pas nouveau pour nous. Non, c'est pas nouveau, je décris juste ce qu'on ressentait. Du coup, ça a mis combien de temps pour construire? Je demandais à mes camarades, là, les machins noirs, là, tout ça, c'est récent ou... Non, c'est pas récent, non. Aïe. Très très vieux. Aïe. Pour vous, ça fait un millier d'années que... Un millier, wow, ça fait beaucoup, un millier d'années. Ça fait très très vieux. Ouais. Mais... tu pouvais prendre le mot anus, hein, parce que je l'ai bien dans le cul, moi, pour retrouver ma famille. Il a fallu un millier d'anus pour construire ce mur. J'ai pas prononcé le S, mais bon, quand même. Un millier d'anus. Ouais, mais on l'a tous entendu, je crois. Ah non. J'ai juste omis de préciser, je suis en pagne. Hein. Je suis resté un peu la bite et le couteau, donc j'ai pas remis l'armure et tout. Je reste en pagne. C'est Anus qui t'y fait penser. Ouais, non, mais c'est juste que je tenais à le préciser. D'accord. Parce que j'ai pas envie de... Si mon armure est ancienne, je me doutais qu'il y avait un truc comme ça, si des objets qui attirent la convoitise, j'ai tout laissé dans le chariot. J'ai rien sur moi, je suis même pas avec le couteau, quoi. Alors, il s'avère que toi, tu as quand même quelques trésors personnels. Ouais, j'ai une besace, voilà. Non, mais je t'avais dit que ces trésors avaient un niveau de prestige, de panache. C'est pour ça. C'est pour ça que tu peux constater, parce que là, maintenant, tu as des éléments de comparaison. C'est un peu au-dessus de la moyenne globale que tu vois autour de toi. Mais de temps à autre, ton regard s'attarde sur quelques trésors qui sont vendus ici ou là aux enchères et qui sont d'un niveau à peu près équivalent. Il n'y en a pas beaucoup, quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. C'est-à-dire que c'est pas non plus introuvable. D'accord. Voilà. Et la population est bigarrée, il y a de tout.
Alors, la toute la race. population est bigarrée. Il y a les 7 races habituelles connues, plus bien sûr les mélanges, les changelins. Donc, c'est-à-dire vous avez les Saxolotes, les Tengu, les Titans, les Perles de Lung, les Telchin, les Peri, les Oslo et les Sobekians. Non, ça fait 8 races, 8 espèces. Et en effet, il y a des changelins. Donc, ça va partir de ces espèces-là et y ajouter des mutations animales. Tout à fait. C'est donc effectivement 9 races au total, le 9. On peut imaginer que ça fait 9 races, ouais, ça. Sachant que bon, les changelins, c'est quand même un mélange d'un peu tout. Donc voilà. Bon. Pour le coup, c'est en effet très bigarré et personne ne vous demande rien de particulier. Enfin, pour eux, vous êtes juste de retour d'expédition et il n'y a pas de souci. Arrivé à cet endroit, naturellement, Adma va diriger la calèche en direction de la société d'explorateurs Scale, là où ils avaient pris les montures. Je crois que vous aviez aussi vos montures. Alors vous suivez, je suppose. Bah oui. Oui. Et donc très rapidement, ils vont récupérer les montures. Aussi, Ouais, c'est ça. Ils vont récupérer les lézards en échange des 2 montures perdues. Vasco va négocier ça rapidement en fait avec les membres de la société d'exploration. Moi, je verse une larme pour les petits scorpions orchidées d'amour qui sont quelque part dans le désert ou qui sont morts, on ne sait pas. Non, ils sont morts. Mais je pense qu'ils ont été boulottés. Ça tient pas. Ça tient pas. Le scorpion, c'était quand même un bon choix pour le désert, mais bon, c'est vrai que... C'est le côté orchidée qui a moins tenu. Ouais, c'est ça. Très bien. Bon, écoutez, de retour de ce petit échange, pour pouvoir pas être trop financièrement dans le rouge, Vasco vous regarde et celui-ci, je rappelle que c'est un Oslo avec un air un petit peu guindé, avec ses petites... son petit lorgnon qui vous regarde, fait bon, écoutez, je vous remercie grandement, vous avez parfaitement fait le travail, vraiment merci pour tout. Nous sommes pas mal fatigués avec Adma, nous avons décidé de prendre le chemin le plus rapide pour rentrer chez nous, à savoir hop, c'est le portail. Enfin, on va payer le trajet, voilà. Mais il n'y a pas une romance entre vous et Nectep quand même, non? Il n'y a pas? Entre moi, c'est quand tu dis ça, moi je te regarde avec des gros yeux, non, c'est pas vous deux, c'est pas... tu dis ça à Adma ou est-ce que tu dis ça à Vasco, ce gars? Alors pas à Vasco, non, à Adma. Adma, d'accord. Adma. Une romance entre Adma et moi. Adma, elle te jette un regard un peu étonné. Ah bon, je croyais. Il dit des bêtises, ça. Ah bon, je me penche à l'oreille de Poule et je lui fais non, t'as rien compris, c'est entre Adma et Vasco qu'il y a un truc. Ah d'accord. En tout cas, merci pour l'opportunité d'expédition. C'était fantastique. Bon, écoutez, je tiens vraiment à vous remercier. Vous m'avez épargné de nombreux dangers. Et je suis pas un explorateur dans l'âme, mais je suis un archéologue. Et on peut pas tout faire dans la vie. Dès que vous aurez franchi votre épreuve, je vous invite à me rejoindre dans la Tour d'Argent pour que vous puissiez découvrir mon musée. Et, à ce sujet, on est là, et vous n'êtes pas encore au musée, vous n'êtes pas encore à l'état. Il y a encore un peu de distance entre ici et l'endroit où vous devez aller, donc faites attention. C'est pour ça qu'on va se téléporter. Voilà, d'accord. Voilà. C'est pas mal. Il y a des portails? Alors oui, il existe un portail. Ça coûte un peu cher, mais bon, on va faire la dépense. Ça sera plus sûr. Vous remarquez que c'est cher pour Vasco. C'est pas comme si on avait essayé de vous le vendre, vous le voler 2 fois déjà, quoi. Ah ouais. C'est relativement raisonnable parce que le prix est divisé entre le nombre de personnes qui prennent le portail au moment où on l'active. Néanmoins, ça coûte 1 millier de couronnes le trajet en moyenne. Mais la sphère... au total. Donc si on est 1000, ça coûte qu'une couronne. La sphère, elle va aller où du coup, dans votre musée? Oui, enfin dans mon laboratoire d'abord. D'accord, parce que à mon avis, elle doit pas finir que dans un laboratoire. Non, mais je vais d'abord essayer de l'étudier, essayer de reconnecter tout cela avec Isis. Nous avons un temple d'Isis, vous savez, je vous l'ai déjà dit. Nous avons un temple d'Isis. On va y aller.
Et bon, bah, écoutez, vous serez les bienvenus, sachez-le, voilà. Vous aurez juste à me demander ou demander à Adma et on vous ouvrira toutes les portes. En tout cas, j'ai fortement apprécié cette aventure. On s'est rapproché d'effigies à l'image de divinités. On a même parlé à Isis. On a rencontré un peuple. Ma foi, c'était une savoureuse rencontre, ces hommes serpents et leur arène. Je garderai que d'excellents souvenirs, même si je reste attristé par la disparition de certains de nos compagnons montures. Pensez à eux. Écoutez, c'est peut-être moins pire que d'avoir perdu des compagnons non montures, je pense, mais... Des compagnons non montures. Je dis ça comme ça, mais bon, écoutez, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle tout ce qui s'est passé, puisque nous sommes... Tu précises ça parce que le nom de sa famille c'est Centaure Karmique, alors tu vois, compagnon non monture. Ouais. Mais ça dépend qui on aime monter aussi, hein. C'est pas... ouais, voilà, il y a des choses comme ça. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a, on appelle ça les pierres de distorsion. Ouais, c'est les pierres de distorsion. C'est un système en fait. Il y en a pas très loin d'ici. Ça tombe bien. Bon, c'est un système de transport, et donc les pierres entourent la zone de transport et elles servent de relais. Il y a les mêmes pierres. Mais en bateau. Ouais. Ok. Mais nous concrètement, on doit aller en argent là maintenant pour j'en suis bien désolé, mais comme vous n'avez pas encore franchi l'épreuve de Djambi, vous ne pouvez pas prendre les pierres avec nous. Voilà. Donc je pense qu'on va se dire au revoir à ce moment-là, et puis voici vos émoluments. Merci vraiment, et puis vous tend une bourse. Merci. Et puis, moi je vais tendre la main pour serrer, faire une poigne à Emilio Vasco, lui faire avec beaucoup de virilité. Ok. Je pense que Adma elle va un peu mieux encaisser. Lui, il lâche l'œil d'Isis et l'œil d'Isis se brise. Non, ce serait dommage. Alors, Vasco est une crêpe. Adma, c'est limite, tu te demandes si elle est pas plus forte que toi. Donc, oui, on va se faire une bonne poignée de guerriers avec Adma. Et une force similaire, sache-le, voilà. Moi, je touche personne. Hein. Alors, moi, vous avez remarqué que moi. Mais je touche personne. Moi, je joue avec mes 2 pecs, parce que j'ai augmenté de 1 encore. Et en fait, comme je suis torse-poil, j'essaie de faire la communication avec les pecs à la Jean-Claude. Ah oui, on a passé on a fait une amélioration la dernière fois. On va en reparler, t'inquiète pas, on va en reparler. Oui, tout à fait, vous avez eu votre amélioration, bien sûr. Il y a peut-être un jeu avec les pecs. Vous pourrez observer leur départ. Et en effet, je vais... Vole, petit oiseau, vole, ou téléporte-toi. Ah. Moi, la dernière fois que je suis passé par une porte, j'ai perdu un œil et une main. En allant un petit peu à côté du centre urbano-mancien, vous savez, dont je vous ai parlé, où il y a Oui, il faut une garde alternée du bébé. Oui, alors c'est pas là. Mais non, là, le centre urbano-mancien, avec le hall des forgerons d'or, voilà, c'est ça dont je voulais parler. Il y a aussi une grande place, qu'on appelle la place des sphères astrales, et c'est là que se situe le portail des pierres de distorsion, notamment, où vous noterez que la présence d'explorateurs de rang argent, ainsi que leur caravane, ainsi qu'un certain nombre de choses. Enfin, bon, voilà. Tu peux payer pour toi, tu peux payer pour ta monture, tu peux payer, voilà. Et donc, en fait, chacun paie à la mesure de la place qu'il prend sur le cercle. Ok, c'est normal. Et donc, le cercle peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. Oh, la vache. Oui, il est grand, c'est une classe, c'est pour ça. De ce fait... les titans, ils payent plus cher que les autres. Ouais, hein. Non, enfin, pas surtout les vieux titans. Avec Elski, je te raconte pas ce qu'il doit raquer. Oui, mais alors s'ils sont 1000, ils payent chacun une pièce d'or, enfin une couronne d'or. S'ils sont 100, ils payent 10 couronnes d'or, enfin etc. Enfin, au final, c'est pas si cher, revenu à la quantité de personnes qu'il y a. Et donc là, vous pouvez constater qu'il y a un petit peu moins d'une centaine, il y a une cinquantaine de personnes, plus des montures et du matériel. Donc voilà, ils doivent tous payer entre 15 et 25 couronnes pour faire le trajet.
Et il y a personne qui s'amuse à sauter au moment où hop, ça s'ouvre. Hop, Mais là. ça veut dire du Alors, coup que... Ça fait une sorte de grand flash de lumière. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui s'amuse à sauter. Enfin, ça change rien, il disparaît avec tous les autres, quoi. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que du coup, ils étaient... au départ, il y en avait peut-être que 10 et ils ont attendu qu'il y en ait 90 autres qui arrivent pour que ça devienne un petit peu... Exactement. Genre, d'accord, ok. Mais ils reviennent bien, les gens, hein. Oui, bon, enfin, c'est un des moyens de transport considérés comme les plus sûrs. Alors, vous l'avez jamais pris, mais voilà. Parce que là, du coup, ça mène vers le plan argent, c'est ça? Enfin, vers Ça la mène strate vers argent. la strate d'argent, vers la tour d'argent. Donc là, si Et on en prend fait- le portail, nous, on se fait griller sur place ou ça se passe comment? Comment Quand tu on a passes fait l'épreuve? Alors, la légende dit, ça c'est ce qu'on vous a enseigné, la légende Ouais. dit que les personnes qui ne sont pas dignes en fait d'être accueillies au sein de Jianmu à un étage concerné sont téléportées au pied de la tour. Au Ah. hasard. D'accord. Voilà. Là, Vous comprendrez- t'atterris dans Ça l'atelier va. de Galski. Coucou. c'est ça. Vous verrez qu'il y a la présence de failles. Alors les failles, toi Poul, ça fait longtemps que tu n'avais pas vu ça. Bah et ouais. tu ressens en fait que les failles c'est quelque chose de plutôt positif, mais Bah t'es oui. pas sûr en fait. Au final, ce sont comme des feux follets, mais qui ont des couleurs variées et qui se baladent ici et là, passant au travers des gens, des choses. C'est complètement intangible. C'est seulement joli. Voilà. Et en effet, les pierres de distorsion ont l'air d'attirer pas mal de failles au moment de leur activation. Et lorsque ça a flashé d'un coup, mais comme un téléporteur à la Star Trek, quoi, hein, ça a vraiment flashé d'un coup. Les pierres se vident de leur aura, et puis petit à petit vont se recharger doucement, mais les failles se sont dissipées à ce moment. D'accord. Donc vous avez pu voir que ils étaient entourés de 3 pierres, et il y en a 2 autres pierres en fait, parce qu'en fait ça sert de coordonner les pierres. Voilà. Pour information. Vous avez une pierre de strat, 3 pierres pour les coordonnées, et puis une 4e pierre pour la temporalité. Vaut mieux qu'il n'y ait pas de décalage. Bah non, c'est un peu... Sinon ça fout un peu la merde. C'est comme dans Stargate, hein. Tu bouges d'un chevron et t'es propulsé au milieu de l'espace et tu meurs. Moi, je regarde les 3 autres. C'est ça. J'ai dit quoi? Star Trek? Non, Stargate. Ouais. Stargate, oui, non, ça veut Ouais. dire Stargate. C'était Stargate. Ah, j'ai dit Stargate, ok. J'ai Et eu vous, alors, Et vous allez faire quoi, vous, maintenant? Là, vous allez... Réfléchir à comment passer l'épreuve. Et Bah, pas tout de Ouais. suite. Déjà Pas peut-être tout un de petit suite. saut à l'école des épées, hein. Après tous ces jours de voyage, moi j'ai bien envie de Alors, retrouver un l'école petit des terrain épées, connu. toi, ça te fait tilt, Paul? Ok. Tu te souviens que tu as été enseignant là-bas? Oh, ok. Voilà, comme ça, je pense que j'étais professeur, mais je vais pas me reconnaître. Hein. Tu étais professeur d'escrime? D'escrime, ouais. Bah, si c'était il y a 1000 ans, oui. Ça va être compliqué. C'était il y a C'est pas un 1000 petit ans, peu- mais voilà. Oui. Bon, je veux Mais bien y on aller, peut- moi, pour On avec peut toi. peut-être Parce aller que... voir si je vous suis un êtes peu Tu encore nous dans dis les ça que t'as archives, été Ah professeur? ouais, je te le dis, je te le dis. Bah, Bon, a priori, j'ai été professeur là-bas, incroyable. Bah ouais. Bah, c'est un souvenir là qui me revient, hein, comme ça. D'escrime, c'est marrant parce que je t'imaginais pas escrimeur, toi. Bah. Plus Pool Scream. Oh. C'est autre chose, ça. C'est quand tu cries poule et que Oui, voilà, c'est ça. À la limite, je le voyais plus fusillé, quoi, tu vois. Non, mais Ouais, je, c'est pas le genre de fou, Je crois pas que c'est ce genre de poule. je saurais pas vous dire. Je saurais pas vous dire. J'ai l'impression que certaines de mes compétences ont changé quand j'ai accepté un deal. Ah oui, oui. Ça, Bah ça- écoutez, ouais, bonne idée, on peut aller dire bonjour là-bas et Ouais. puis voir si certains vous reconnaissent. J'ai envie de raconter tous nos exploits. Parce que non, mais moi j'ai. J'ai envie Ouais. de parler de ce peuple d'hommes serpents. D'accord. Parce que moi on m'a dit de vous protéger, mais D'accord. lequel de vous il a besoin de plus se protéger? J'ai l'impression que vous êtes bien protégé, quoi. Je veux dire. Oui, oui, vous inquiétez Bah, en pas. fait, Mmh. c'est peut-être ça l'épreuve, parce que finalement, en voulant nous protéger, tu nous as mis pas mal dans la panade. Du Ah coup, bon ça. Bah oui. Ah. Quand t'as voulu attaquer le gros truc, là, pendu au plafond, Bah tous oui, ces ouais, trucs-là. Bon. Et donc, c'est peut-être ça, en fait. C'est toi qui nous amène les épreuves qui vont nous forger notre Ah, âme. d'accord. Ah, peut-être. Si ça s'ouvre, notre épreuve d'argent, c'est poule en fait. Ah ouais. C'est une poule d'argent. Mhm. Je te regarde, toi, je dis, ouais, non, je te crois, ok. Ouais, ça me semble intelligent, non, sans doute. Et c'est pas cynique, hein. Ah non, mais moi non plus, c'était pas une bâche. Ah ouais, bon. Bah écoute, on y va alors. Ça me va aussi.
Est-ce qu'il y a des boulettes d'insectes? Ils vendent il y a des vendeurs qui vendent des boulettes de trucs, genre insectes. Oui, il y a de quoi manger. Et d'ailleurs, le prix moyen pour se remplir la panse, c'est une couronne. Ok. Alors là, je regarde mes compagnons. Là, par contre, je gère pas du tout là les sous. J'ai rien pris et je prendrai rien. Je m'en fous. Juste vous me nourrissez. Pour le reste, voilà, parce que j'ai rien. Hein, j'ai pas d'argent. Après, on a l'habitude de faire un pot commun. On va, voilà. Ouais, on va vendre au poids d'ailleurs, tout ce qu'on a. Voilà, on va tous répartir. En général, ça c'est ma partie. Oh, non, mais faites. Même peut-être, je vais me débarrasser de certains trucs, moi. On va débarrasser, on va tout vendre, on va récupérer. Et avec ça, on peut faire. On a déjà fait plusieurs fois, peut-être que tu vas t'en rappeler, ça se trouve que tu le faisais aussi. On a déjà forgé des petits artefacts, des armes magiques, des choses comme ça. Donc. Non, je crois pas que ce soit mon truc, non. Mais c'était peut-être pas le sien, mais peut-être qu'en effet, t'as eu l'occasion de demander ce genre de service. Peut-être que ton épée, ton armure, enfin tes équipements ont vécu cela. Non, mais je dis ça parce que je connais mon niveau en alchimie, quoi. C'est surtout ça. Mais des fois, on le fait pas nous-mêmes. Des fois, on le fait faire. Voilà. On n'est pas tous doués là-dedans. Ah ben non, je confirme. Je sens bien que... Donc, écoutez, je vous propose, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez... vous mangez pour quelques couronnes, ça c'est rien. Hein, non, c'est en fait, à cause des goûts, est-ce qu'il y a des trucs qui... Mais tu vas découvrir des nouvelles saveurs, des nouveaux plats. Parce que en quelques centaines d'années, les goûts ont évolué. Et puis nouvelles plantes. Il y a des nouvelles plantes, il y a de nouveaux fruits. Il y a des choses aussi qui... Tu sais, peut-être que tu pourras avoir un goût en tête que tu cherches et que tu retrouves pas, et que ça t'embête un peu parce que tu sais pas parce que tu pourrais retrouver ce plat et t'arrives pas à remettre le nom dessus. Il y a un truc avec des scarabées là. Apparemment il y a plus de scarabées. Donc, plus de scarabées. Je conseillais d'aller à la... Comment ça s'appelait déjà le truc des... Maisons de joie. Non. Les Sensas. Tu parles de la faction des... On peut l'envoyer chez les Sensas. Ça c'est bon ça. Alors eux, c'est leur second nom, les Sensas, parce que c'est la guilde de Xi'an. Voilà. La guilde de Xi'an, leur spécialité, c'est un peu l'exploration des souvenirs. Des souvenirs et des sens. Donc ça peut t'intéresser. C'est ça. C'est un petit peu leur spécialité. A priori... Non, mais j'accompagne tout le monde. Hein. Vous allez devoir gravir la racine. Donc là, c'est la... Est-ce qu'il est possible d'utiliser l'aura parce que moi, je vais demander les noms des racines aux gens, parce que ce que ça éveille... c'est des héros, donc voilà. Est-ce que les gens... Je me doutais que tu allais demander le nom des racines. Bah ouais. Non, c'est très bien. Et donc ça, c'est la racine de Shudra. Shudra, c'est là où il y a le dojo des Pachans, c'est ça là où Shudra, il y a en effet un dojo Pachan. Voilà, c'est ça, Shudra. Ok. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la racine de Shudra. Le Shudra, c'est l'immortel tutélaire d'Etelshin, au départ, qui aurait enseigné la voie de la majesté aux différents habitants. Voilà, enfin, ça, c'est dans la légende. Je note. Il y aura peut-être un écran blanc sur mes lunettes, mais c'est parce que je prends des notes. Non, pardon. Qui aurait enseigné la voie des Devastra, excuse-moi, des Devastra. Des Devastra. La voie des Devastra, oui, c'est la voie des gens qui conçoivent par alchimie, qui sont des confecteurs d'artefacts, d'objets légendaires. Et donc, vous approchez de la racine, vous allez gravir sur celle-ci en utilisant les différents escaliers qui se chevauchent les uns sur les autres et sur la toiture des maisons attenantes à la racine elle-même. Et celle-ci passe au-dessus de la rivière, donc au final, ça vous sert de pont. En gravissant au sommet de la racine, vous constatez qu'il y a un quartier un peu plus huppé, un peu plus bourgeois en fait au sommet de celle-ci, et un petit peu moins de type retour d'exploration, quoi. On est un petit peu, ça sent un peu moins les aisselles. Vous notez... Ça sent un peu moins le coupe-gorge, quoi. Ouais, non, c'était pas trop du réel coupe-gorge précédemment, quand même, le quartier. C'est le quartier de la Porte du Tigre Blanc, mais pas trop coupe-gorge, quand même, c'est pas trop son genre. Non, ça a pas l'air.
Pour le coup, vous allez croiser des lanciers foudroyants. Donc, Naktep, peut-être que toi, tu les reconnais. Non, mais je sais pas, genre tu leur fais peut-être le signe de reconnaissance, tu vois, caractéristique. Alors déjà, oui. Et puis de toute façon, si c'est sur le chemin, je vais peut-être m'absenter un instant auprès de mes camarades. Alors ça t'intéressera peut-être de le savoir, il y a des casernes un peu partout de lanciers foudroyants évidemment, puisqu'ils servent de milice au sein de la ville, mais il y a une forteresse. Et elle se situe proche de la porte de la Tortue Serpent, la porte du Nord. Ça pourrait c'est être pas du tout notre destination. Enfin, non, mais voilà, mais c'est la forteresse principale. Alors, elle est du côté de la porte nord pour une raison pragmatique, hein, c'est que les créatures spirituelles sont de plus en plus dangereuses et puissantes à mesure qu'on se rapproche de la capitale de l'ancien empire de Sérénis. Et la capitale est au nord, en fait, de votre position. Donc, d'accord. Bon, après, c'est assez loin au nord, hein, quand même. C'est plus loin que le trajet que vous avez fait actuellement. Donc, Mais de ce fait, c'est là où ils ont construit la caserne en se disant s'il y a une incursion de créatures ou quoi, on sera là pour défendre. Évidemment, donc à chaque fois que je les croise, je leur fais Aoué, Lancius, Foudroyus, voilà. C'est un peu ça, oui. Bon, après, tu vas en croiser une dizaine probablement de petites escouades, ils sont par paquet de 6, voilà. Et juste effectivement, quand on va passer devant une caserne, bon, je le résume, je sais pas si ça aura un intérêt qu'on le joue, mais par principe, voilà, je vais m'absenter donc je vais m'absenter du groupe auprès de mes compagnons, je vais leur dire... Attends, faut que je récupère quelques... dans quelques minutes, et je vais aller à la caserne juste faire un petit rapport sur le fait que voilà, on a rencontré deux voleurs qui étaient intéressés par un artefact, voilà, et qui travaillaient manifestement pour leur description, c'est ça? Je leur fais la description, je leur raconte que il y en a un qui malheureusement est mort en prononçant le nom de son commanditaire. Voilà, c'est pas nous qui l'avons tué. L'autre a perdu la mémoire. Alors, vous n'avez ramené aucun corps, donc bon, ça reste des oui-dire, quoi. Mais voilà, c'est par principe. C'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas d'intérêt qu'on le joue, mais par principe. En effet, ça va être élucidé assez rapidement. On t'explique que l'information va être envoyée au limier foudroyant, tu sais, le service d'enquête, mais bon, n'ayant pas plus de preuves, tu sens qu'ils sont... conscient que ça va pas beaucoup avancer les choses. Après, si nécessaire, les sensas peuvent aussi faire apparaître des images de mon esprit, si ça peut aider. Non, ça compte pas comme preuve. D'accord, ok. C'est trop facile à trafiquer, en fait. Donc ça compte pas comme preuve, malheureusement. Ah là là. D'accord. Donc, voilà. Donc, pour le coup, tu vas juste savoir que il y a... Où est-ce qu'il est ce... Iliam, c'est un peu comme une main courante, quoi. Tu vois, t'as pas de preuves, mais bon, tu les poses. Iliam Rakshasa de Tonnerre, que tu avais déjà croisé, qui est un inspecteur perle de Lung des limiers foudroyants, qui était intervenu au cours de votre première affaire avec les Képrères. Voilà, on t'explique que ça va aller dans son service, l'information que t'as laissée. Ok. Voilà, c'est juste pour que tu le saches. Très bien, donc ça te prend pas longtemps, hein, ça te prend un petit quart d'heure. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit à mes compagnons, j'en ai pour quelques minutes. Toi, tu découvres une nouvelle spécialité locale que tu peux manger. Non, et puis moi, j'essaie de voir si les gens ils communiquent avec les pecs, mais en fait, je pense que je suis juste con. C'est quoi Non, mais peut-être que tu vas trouver des gens qui aiment ça. Non, c'est un dé pour voir. T'as de la chance. Entre culturistes, vous pouvez peut-être vous comprendre avec les peuples qui font ça, comme ça. Ouais, je sais pas. Un truc... Tu vas tomber sur un saxolote aussi musclé que un saxolote musclé, quoi. Mais les saxolotes, naturellement, si vous voulez, ils suivent la voie de la perfection. La perfection, le renforcement
renforcement physique, ça en fait partie. Donc c'est un peu de bodybuilder dans l'âme. Et donc il est trapu, mais grand et trapu, tu vois. Donc il est large de partout. Et quand il te voit jongler tes pectoraux, il commence à te concurrencer en fait. Puis après vous allez jongler chacun vos pectoraux. T'avais Jackie et Michel quoi. Ouais. Et alors je lui demande s'il y a un coin pour soindre le corps, essuyer et se raser les poils. C'est pas très grand les axolotes. Il est hyper intéressé. Et c'est bon, je toi. Attention, c'est un tout bien tout honneur. J'aime que les filles. C'est un mâle ou une femelle le saxolote? Non, c'est un mâle. Alors j'ai pas tiré au dé, on va voir. Ah bon non, c'est un mec quoi. Enfin, c'est des pecs. J'ai pas tiré le monde, excusez-moi. Non, c'est une femelle. Ah la vache! C'est costaud quand même. Ah oui, elle est costaude. Alors du coup, quand elle fait jouer ses pecs, c'est quoi? C'est bizarre. Elle a d'énormes pectoraux avec des petits seins dessus. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bien, c'est bien. Elle est très musclée. Et elle te dit, je m'appelle May. Ouais. Et t'as un beau corps, tu sais. Bah ouais. Il y a un endroit où on cultive les beaux corps. Je prends l'adresse. Ouais, je suis au temple Dojo Pachan. Ok, Dojo Pachan, je note. Tu viens au Dojo Pachan? Ouais. On va s'entraîner. Alors là, moi j'aime beaucoup soulever des trucs. Ah ouais, moi aussi. T'as l'air hyper intéressant à soulever. Ouais. C'est sur le chemin, Dojo Pachan. Ouais, mais tout à l'heure, parce que là, j'ai des affaires à faire avec mes potes. Mais bon, d'accord. Et on s'y retrouve. Mon nom, c'est Poule. C'est facile à retenir. Yes. Ah, en plus, t'es le genre à pas trop te la ramener avec ton nom de famille. Ah, ça me plaît, ça. Et puis, il te fait une tape dans le dos. Il te fait une petite tape amicale. Allez, on se retrouve bientôt au Dojo Pachan. Hein. Juste au sommet de la racine, là. Voilà, je traîne là-bas souvent. Ah ben voilà, ça y est, il a un rencard. Ouais. Tu peux te noter que t'as un rencard avec May. Ouais, May, j'ai noté. Il faut que je moigne le corps. Oui. Faut que je m'huile. Les saxolotes sont des bodybuilders. Ah bah dis donc. Par défaut, oui. D'ailleurs, c'est le problème qu'ils ont eu, c'est-à-dire au moment où leur immortel a disparu, c'était leur guide spirituel qui leur permettait de penser. Aïe. Ah zut. Oh, et c'est devenu plus que des gros muscles sur pattes et ils ont fait des conneries à cause de ça. Donc ils se sont mis à penser ces 600 dernières années, mais pas avant en fait. Aïe. C'est récent pour eux la pensée. Voilà. Donc oui, voilà. Donc maintenant il y a des saxolotes de toutes sortes, mais il y a un millier d'années, les saxolotes, s'il n'y avait pas un immortel tutélaire pour leur dire essaie d'avoir un peu une morale, essaie d'avoir un peu une éthique. Voilà, pense un peu aux autres. Ah, les muscles, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. D'accord. C'était compliqué. Voilà, c'était compliqué. Mais il y en a encore. Ils sont pas tous comme ça. Je ne sais pas qu'ils étaient comme ça, les saxolotes. Mais un petit peu. Ils ont un petit peu de ça. Bon, du coup, voilà, Alors, est-ce que Lina et Hercule, vous pouvez profiter de ça? Moi, je me huile pas les pecs, non. C'est pas très... Moi, c'est pas trop de montrer les muscles non plus. D'accord. Poule, elle t'aura laissé un petit peu de monoeil. Tu vois. Ouais. Voilà, c'est ça. De monoeil pas hésiter. Je sais plus c'est quoi le nom de cet outil romain là pour se raser les poils. C'est un scapula. Je sais plus, il y a un nom, mais il faudra que j'achète ça sur le marché. Alors, la scapula, c'est c'était... une épaulière, C'est pour enlever la sueur, non? Là? Non, je sais pas. Pour enlever la sueur? Non, mais je vais raser les poils et enlever la sueur. La scapula, ça me parle, la scapula, mais je crois pas que ce soit ça. Je crois que c'est une arme. Scapulaire, attends. La scapula. Non, la scapula, c'est l'autre nom de l'omoplate. Ouais, c'est un peu chiant, ouais. Scapulaire. En tout cas, j'avais quand même localisé que c'était au niveau de l'épaule, déjà. Ouais, pas grave. Je crois que c'est pas ça. Non, mais c'est pas grave. Un truc pour. Bon, peu importe, je vais pas rester. J'accompagne mes compagnons, je suis tout fier, voilà. Très bien, donc écoutez, vous patientez alors les deux autres, c'est ça? Moi, oui. Ouais. Oui, on va regarder avec un petit sourire complaisant. Peut-être même vous pouvez en profiter pour faire un tour dans un des temples de Jammu qui sont un peu ici et là disséminés et faire une petite prière. Ça se fait, c'est commun, enfin voilà. Oui, pour remercier d'en être sorti. Moi aussi, j'en profite aussi pour méditer, c'est peut-être pas le terme, mais avec tout le temps qu'on a passé dehors, j'avais beaucoup moins de connexion avec les failles, donc j'essaie de renouer avec ça.
Bah, tu vois, t'as une faille qui te tourne un peu autour de la bourse que t'as remis dans la main Vasco, parce qu'en fait, il vous a donné vos émoluments, mais aucun d'entre vous n'a regardé dans la bourse. Donc oui, allez, on regarde du coup. Tu te dis, ah bah tiens, si je regardais dedans, oui. Ça peut être pas mal, ouais. Et en fait, tu découvres qu'il y a 12 000 couronnes dedans. Ah oui. Voilà. Les gars, il nous a donné 1000 couronnes chacun. Ah. Bon, donc 12 000 couronnes, je note simplement. Voilà, bah, ça fait partie du pot commun. Ça fait partie du pot commun. C'est beaucoup. Ah bah, oui, c'est beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Oui. Ah, oui. C'est pas mal du tout, ouais. C'est l'argent qui lui restait après Ou l'expédition. alors, je me rase avec mon épée, mes tranchants. Oh, tu te rases avec les couronnes. Hein? Comment ça, t'auras la peau dorée? Non, mais mon épée est tranchante. Tu as pu observer sur le trajet des barbiers, des équivalents. Ouais. Il y a des personnes, enfin, il y a des petites professions comme ça qu'on peut trouver, des gens qui s'occupent du corps et qui vont pouvoir te nettoyer. Voilà. Bah, je le ferai une fois qu'on aura fini. Ça va te coûter une petite couronne et puis ça sera fait, tu seras propre, tu te sentiras bien. Tu te sentiras bon en plus. Les aisselles. Il n'y a pas beaucoup de sous-béquillons chez les barbiers. Bah non. Hein. Bizarrement. Alors, pour le coup, ils font les écailles. Ça, ils les nettoient aussi. Je pense qu'il n'y a pas que pour la peau avec les poils en fait. Les peaux à écailles, il y en a pas mal dans la tour. Ouais, mais enfin, barbier vraiment, tu vois, celui qui ils font aussi les pelages. Enfin, généralement, ils ont plusieurs spécialités. Parce que, évidemment, vous avez tous des. Les barbiers et les coiffeurs doivent quand même pas avoir beaucoup de clients sous béquillons, je pense. Après, non. dans les centres. Les coiffeurs, c'est sûr que oui. Non, c'est sûr que non. Bon, très bien. En fait, vous allez quand même marcher un petit moment parce que le chemin n'est pas direct et un petit peu tortueux sur le sommet de la racine, puis vous allez passer entre les temples et vous êtes vraiment arrivé proche du tronc de Jianmu. Là, vous ressentez tous les quatre à nouveau cette aura protectrice de Jianmu dans laquelle vous vous êtes immergé en entrant dans la ville, mais plus intense à proximité du tronc. On peut le toucher? Elle est diffuse, tout à fait, on peut le toucher. Tu constates que le tronc, il est à beaucoup d'endroits, en fait, vous allez passer à côté, il est décoré. Il a été les endroits fossilisés. Par les amoureux d'Inata. Par les amoureux d'Inanna. Ouais. Et en effet, les endroits qui n'ont pas été décorés sont souvent des endroits plus vivaces, plus verts, plus en train de pousser en fait. Et donc là, on les laisse un petit peu, mais les gens le touchent en fait. C'est un peu comme on toucherait un élément béni pour en obtenir la grâce. Ça arrive assez souvent, c'est commun. Voilà. Et si tu utilises ton aura en touchant le machin, juste pour la réceptivité, tu te sens bien. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Okay. Tu te sens bien, exactement. Vous vous sentez reconnecté à votre chez vous. Vous avez ce sentiment de vous êtes enfin de retour à la maison, quoi, de sécurité. Vous allez franchir le petit passage justement dont je parlais, qui surplombe le quartier des tanneurs avec le marché de la Coupole, et franchir à nouveau une autre racine. Alors là, vous êtes sur une autre racine, celle du sud, c'est la racine de, je sais plus. Je vais le noter. Ouais. Non, mais sinon tu le donneras après, c'est pas grave. Tu me dis pas. Oui. Celle du sud, voilà. C'est la racine de Damshid. Damshid, la voix de la majesté. Ok. Et donc c'était l'immortel tutélaire des Péris. Et c'est pas déconnant parce que juste en la franchissant, de l'autre côté, vous êtes au quartier bourgeois. Avec le palais de justice, l'école des épées qui est au sommet, au-dessus du palais de justice, sur le flanc d'une des racines. Ok. Voilà. En fait, sur le flanc entre deux racines, très exactement. Alors, l'école des épées, j'ai pas vraiment réussi de trouver un visuel qui me convenait complètement. J'ai pas eu le temps d'en faire un non plus, mais de ce fait, je vous ai mis un petit visuel en bas. Vous pouvez vous imaginer une sorte de bâtisse avec étage qui fait un peu penser à un grand manoir. Alors, non, c'est fait de pierre noire, parce que là, sur le visuel, j'ai pas trouvé de pierre noire. Elle est blanc, mais ça passe, c'est en noir. Voilà. Et le pied du bâtiment peut être un petit peu envahi de végétation. Ça, c'est pas mal. J'aime bien. Je trouve que ça correspond assez bien. Vous avez en effet
l'intérieur du bâtiment qui est percé d'une cour carrée dans laquelle peuvent s'entraîner les élèves, mais de ce fait, tout autour, il y a les salles de classe et à l'étage, il y a les dortoirs, enfin, il y a un peu tout ça. Il y a aussi les salles de direction. Et toi, tu as un sentiment fort de déjà-vu, Paul, puisque... Mais le bâtiment me dit quelque chose. Ouais, il a été rénové, il a un peu changé depuis, mais il a gagné un étage. Professeur, oui. Maintenant, il a un 3e étage, tu vois, il n'y avait pas de 3e étage à l'époque. Mais il est quand même assez similaire. D'accord. À ce que tu te rappelles. Et oui, la pierre avec la magie, ça dure plus longtemps que chez nous. Enfin, je veux dire, les constructions. De fait. Et d'ailleurs, c'est pas impossible qu'à un moment donné, lorsque vous allez rentrer dans le bâtiment, que tu t'approches d'un des piliers de la cour intérieure. Et donc là, vous arrivez après le temps de trajet, vous arrivez au milieu d'après-midi. Il y a un cours qui est donné actuellement par quelqu'un que tu ne connais pas. Bah non. Pour le coup. Les 3 autres, vous le connaissez. Vous le connaissez puisqu'il s'agit d'Isen, Salamandre des étoiles. J'ai son token que je vous mets au milieu de la map. Attends, comme ça, vous faites une petite idée. C'est un saxolote guerrier avec une partie des branchies qui ont été coupées par la bataille. Il est blanc et noir avec une coupe franche au niveau de la coloration. Et c'est un maître d'armes quand même plutôt aguerri puisqu'il va donner des conseils aux élèves qui sont en rang d'oignon en train de manier l'épée de bois. Je crois que la dernière fois justement c'est à sa classe que j'avais raconté notre dernière mission, je crois. Oui. Et du coup, je veux certainement avoir envie de refaire la même chose et de me vanter de tous nos exploits. C'est les mêmes en plus, hein. C'est les mêmes, c'est la même classe. Hein. C'est les mêmes, donc du coup, ils vont vouloir, ils vont se dire ah Nectep, machin, ouais, je suis revenu d'une autre mission, j'ai plein de choses à vous raconter. Exactement. Justement, le cours commence à être perturbé par votre arrivée. Isen fonce un peu les sourcils, il fait allons, on n'a pas terminé la leçon. Et là, tandis qu'il dit ça, les plus jeunes, ceux qui ont quelques années de moins que vous, là, qui rêvent d'être comme vous, foncent dans votre direction, commencent à vous entourer. Ils sont de toutes les espèces, hein, mélangées. Il y a même des changelins. Pour le coup, toi, Poul, tu te rapproches d'un vieux lavoir qui est contre, c'est intuitif, tu vois. Et tu te rapproches de ce vieux lavoir et tu te rappelles te rincer dedans à l'époque après un entraînement intense où tu avais beaucoup sué et en fait tu te souviens même que là, cette marque sur le lavoir, c'est ma tête. Non, c'est toi qui l'avais laissé. Tu l'avais laissé parce que t'avais écrit ton initiale, tu vois. Comme parfois les gens ils font ça. Et tu retrouves un P en fait gravé sur la pierre. Un petit P. Je caresse avec mon doigt normal, pas le doigt bleu. Et je demande au professeur, il est vieux ce lavoir ? Oh oui. Il a au moins. Il est aussi vieux que le bâtiment. Hein. Mais d'ailleurs, qui êtes-vous ? Je n'ai pas le plaisir de vous connaître. Je t'ai envoyé par Isis pour les accompagner dans leur quête. Tu vois qu'il a l'air surpris. Envoyé par Isis. Je vous avais dit qu'on avait plein de choses à vous raconter. Voilà. Alors les gamins font un bordel pas possible autour, hein, autant vous dire que ça va être compliqué. Moi je vais me la péter auprès des élèves. Hein. Alors attends, à côté du P, il y a une autre lettre. C'est ça que je voulais te dire. Et c'est pas un cœur, c'est un cercle qui est dessiné autour. Un P et un cercle. Un cercle et une autre lettre qui t'évoque rien tout de suite, maintenant, présentement. Je vais trouver l'autre lettre. Je sais plus où je mets. Un Q. Comme ça fait PQ, non? Non. Ce n'est pas l'initiale que je cherchais. Bien essayé, mais c'est pas ça. Ah, bon sang. PS. Bon, après, ça me va, moi. Non, c'est bon, je retrouve. PT. C'est personnage PT. Non. PV. PV, ouais, c'est bien. T'as reçu beaucoup d'amendes dans ta vie. PO. PU. Non, PI. Je vois pas après. PR. Attends, je vais te le trouver. Non, tu le pas, tu diras après, c'est pas grave. Je vais te le trouver. C'est ça. C'est un D. PD. C'était la lettre qu'il fallait éviter pour le coup. Absolument pas fait exprès. PD. Ok, d'accord.
Alors on dit qu'elles sont inversées, c'est d'abord le D puis le P. C'est d'abord le D, c'est d'abord le D. C'est pas un problème. Non, mais il n'y a pas le... Enfin, ouais, il n'y a pas ce... Non, mais peu importe, il y a le D, le P et le cercle, ok. Je considère que dans ce univers, de toute façon, cette insulte, elle n'existe pas. Ah ouais Oui, non, parce qu'en fait, il n'y a pas de... Bah, j'ai vu, hein, c'est plutôt ouvert, hein, donc... C'est plutôt ouvert, il n'y a pas d'interdiction à ce niveau-là. Pas d'interdiction. Il n'y a pas de... Il n'y a pas eu de judéo-christianisme qui a foutu la merde. Non, exactement, il n'y a pas eu de judéo-christianisme. Les gens peuvent être hétéro, gays, bi, tout le monde s'en fout, en fait. Les gens sont libres. Et d'ailleurs, la liberté est une des choses qui est plutôt... qui leur tient à cœur aux habitants de la tour. Et donc, de ce fait, cette insulte, elle n'existe pas vraiment. Parce que, enfin, insulte, c'est pas vraiment une insulte, mais je veux dire, dit comme une insulte, ça n'existe pas. Bah ouais. De ce fait, si on veut pas, voilà. Non, mais le personnage, il se prend pas la tête. Le personnage, ce sont hétérosexuels, mais que ce soit marqué PD, il fait pas de rapport, hein, t'inquiète. Oui, DP, peu importe. Voilà. En tout cas, c'est un D, la deuxième lettre, une initiale, et c'est censé t'évoquer quelque chose, mais d'ailleurs, il y a peut-être pas juste le P, hein, parce que toi, c'est PPF. PPF. Ah la vache. Toi, c'est PPF, parce que toi, c'est Paul Phoenix Flamboyant. Ouais, ok. Et donc, l'autre, c'est DMD. DMD. Ok. Ouais, c'est DMD. Attends, Paul Phoenix Karmic, donc PPK, du coup, ça donne. Non, Flamboyant. Flamboyant. Pas Karmic, mais Flamboyant. Je suis comme. Flamboyant, pardon. Ouais, entendu. Je suis Phoenix psychique, moi. Toi, t'es Phoenix psychique ? Ah, on n'est pas pareil alors. Non, c'est deux phénix, mais c'est des cousins, les phénix, voilà. Vos cousins. C'est des cousins alors. Les cousins, probablement, à pas mal de générations d'écart, mais vous êtes cousins. C'est des familles, hein, c'est ça, c'est des noms de famille, c'est des grandes familles. Voilà, Phoenix Flamboyant, c'est une famille, au même titre que MD, ça doit être une famille. Ouais. Ça doit être une famille. Voilà. Et par contre, il y a d'autres initiales qui ont été gravées là. C'est un peu le coin où les gens gravent des initiales. Et là, non, moi là, je demande, vous avez été formé ici ou trois autres ? Vous avez appris. Ah, d'accord. Ah, donc, ouais. Donc, mais tu te souviens ? T'as été formé ici aussi ? Bah, j'ai dû être formé ici. Hein, Mais après, tu as formé ici. Et après, tu as formé, oui, c'est ça. Non, moi, je regarde le prof, je dis, voilà, je reviens sur Isis, voilà, bah, ils vous raconteront, mais ouais, bah, il va vous raconter, voilà. Je regarde, il est un petit peu, tu sais, il est un petit peu dubitatif quand tu parles d'Isis, genre, il doute un peu, en plus, il te connaît pas, et il fait, mais vous n'êtes pas membre de l'école des épées, enfin, je ne vous ai jamais vu. Bah, visiblement, il y a plusieurs siècles. Tu vois que là, vraiment, vous êtes sûr de ce que vous dites ? Bah, je reconnais, là, c'est moi qui ai mis ça sur le lavoir. J'ai été envoyé par Isis, visiblement, il y a un membre de Phoenix. Écoutez, je suis impressionné. Si vous dites vrai, ça implique beaucoup de choses. Il n'y a plus de scarabées à manger. J'étais dans un endroit, il y avait des betteraves. Après, ils font ces sourcils des scarabées aux betteraves, non, je sais pas. Visiblement, il est mort, enfin, il est peut-être passé par le plan éthéré il y a 1000 ans, et donc, Voilà, c'est ça. Ouais, je vois. Et donc, on va pas refaire toute l'histoire. Je présume que vous passez un peu de temps. Mais moi, je vais me la péter grave, hein. Je vais dire, vous savez que j'ai été retenu dans la mâchoire d'un immense félin comme ça, et juste par ma parole, j'ai réussi à le pacifier pour pas qu'il me mange. Et du coup, il m'a délicatement déposé en haut d'une arène pour que j'assiste en tant que VIP à un spectacle de combat du feu de Dieu. Vraiment, je le trouve exagéré, quoi. Enfin, tu vas voir encore. Vous avez tous l'opportunité, parce que les gamins, et même d'ailleurs, Isan, t'as retenu son attention Poul. Vous avez tous l'opportunité de faire un acte d'orgueil pour gagner un petit peu de réputation, si vous voulez. Un acte d'orgueil. Ouais. Donc ça, vous cliquez sur le truc acte d'orgueil, ça vous coûte une case de réputation. Vous avez plein de cases de réputation. A priori, vous n'avez pas trop pu en dépenser pendant le scénario. Et en effet, selon ce que vous faites comme score, vous allez être plus ou moins bien reçu en fait dans l'information. Donc là, l'acte d'orgueil de Next Step, ça te fait 3 pétales. Lina, ça t'en fait 3 aussi. Ça fait 5, ouais. Ça t'en fait 3 aussi. Arakil, ça t'en fait 4. Tu raconteras. Et Paul, ça t'en fait 4 aussi. Non, moi j'ai 8. J'ai fait 8. T'as fait 8 ? J'ai fait 2, 4. Ça s'additionne pas.
Ah d'accord, et les lotus comptent pas non plus là-dessus? Si, je les comptais, mais il faut faire 6 pour faire... En fait, vous aviez une base à 2 plus 1 tous les paliers de 3. Ça marche. Bah, c'est pour ça que le compte est Mais bizarre. moi, je me vante pas plus que ça. Moi, le truc que je dis, c'est je laisse raconter, j'écoute, moi. Je pas trop. Ouais. Ça suffit pour que tu en gagnes, parce que... Ouais, je lui ai dit que j'étais là, Isis, voilà. Mais j'ai pas... À partir du moment où les gens parlent de ta présence, Pinecta va quand même parler de tout le monde, je pense. Ouais, c'est pour ça. Donc vous pouvez, alors pour les pétales, ça se note juste à droite de l'acte d'orgueil, de votre fiche. Vous avez marqué X sur 7. Donc là, vous mettez le nombre de pétales que vous avez gagné. Voilà. Alors, si vous atteignez 7, là, ça va vous faire gagner à droite le rang d'influence. Et pour l'instant, 3 pétales de plus, ou 2 pétales de plus. C'est où? Tu le notes à côté à réputation? Juste à droite d'acte d'orgueil. À droite. D'accord, ouais, tu peux modifier le chiffre, ok. Ouais, tu peux modifier le chiffre de pétales. J'en mets 4 alors. Ouais, okay. C'est ça. Et donc quand tu en auras 7, tu vas pouvoir gagner un petit coche à droite, et puis au bout d'un moment, tu auras une réputation qui va te donner du bonus en fait. D'accord, ok. Pour l'instant, ils commencent à entendre un peu parler de toi, et puis ils sont curieux, quoi. Ils sont surtout curieux. Ouais. Ça va vous prendre une bonne heure. Ouais. Jusqu'au moment où vous verrez passer une magnifique Péri qui est dans la... Jana, qui est de retour. Non. Non, c'est celle qu'on avait déjà vue, non? Oui, alors non mais attendez, magnifique Péri blanche, aux ailes blanches de cuir blanc, avec des cheveux blancs eux aussi, et portant quelques bijoux d'or, qui a un peu plus de la vingtaine, qui a 25-30 ans dans ces eaux-là à peu près en termes d'apparence physique. Et il s'agit de Cymbaline Sphinx Karmique, c'est la directrice actuelle de l'école des épées. Donc là je vous l'ai mise ici pour que vous voyez qui c'est. Cymbaline Sphinx Karmique passe à ce moment-là, pas loin de la cour. Les élèves courent dans tous les sens, c'est le bordel. Isen a compris qu'il devait redonner un petit peu de légitimité à son cours et de faire finalement de ramener un petit peu les gens dans les rangs. Donc il va leur ordonner de reprendre les armes. Ça fait déjà une bonne heure que vous écoutez, qu'ils vous écoutent, qu'ils boivent vos paroles. Lorsque Cymbaline s'approche de vous, juste en étant présente, en fait, ça suffit pour ramener un peu d'autorité dans la scène. Et elle fait vous voici. Après tant de mois, ça fait bien plaisir de vous revoir, mes chers élèves. Bonjour. L'école nous a manqué. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander ce qu'il est advenu de l'enfant? Enfin, est-ce que ça se passe bien avec l'histoire d'héritage? Oui, j'ai eu quelques rapports. La garde est partagée et l'enfant est gardé avec alternance et nourrice des deux côtés. Donc, je pense que c'est une très grande avancée dans la diplomatie pacifique entre ces deux factions, et c'était nécessaire. C'était vraiment nécessaire. Super. Parce que si nous pouvons éviter que des extrémistes se fassent la guerre au sein de notre belle cité, c'est une très bonne chose. Je n'ai pas le plaisir de connaître votre nouvel ami. On vous présente Poul, un envoyé d'Isis. Voilà. Toi qui as l'air très surprise. Et un ex-étudiant et professeur d'ici, visiblement. Bah ouais. Ah bon? Il paraît. Quand elle dit ça, je suis en train de me curer le nez. Ouais, pardon. Ouais. Vous étiez professeur quand? Ouf. Bah, je suis amnésique. Hein, donc, il y a environ 1000 ans, peut-être. Ouais, peut-être. Ah ouais. Est-ce que cela vous intéresserait que nous cherchions dans les archives, peut-être? Ah oui. Ouais, comme ça, j'aurai ma date. Moi, je veux bien, c'est gentil. Parce que ce que vous me dites n'est pas impossible, après tout. J'ai compris l'établissement il y a seulement 5 ans. Oui. Mais avant cela, il y avait d'autres enseignants, et plus jeune, c'était il y a un moment quand même, il y a plus de 50 ans. J'y ai fait mes classes. Quand elle dit ça, elle paraît pas 50 ans en fait, c'est un peu bizarre. J'ai fait mes classes et pourtant je ne vous ai pas vu en tant que professeur. Non, c'est plus ça. C'est pour ça, on vous parle il y a peut-être un millénaire, quelque chose comme ça. Alors j'en suis désolé, nos archives ne remontent pas aussi loin. Mais nous avons facilement 500 ans d'archives, donc on va peut-être pouvoir trouver quelque chose. Peut-être. Le lavoir. Voilà, j'ai laissé mes traces. Il y a DMD, je lui dis, si vous voulez enquêter. D'accord, ok.
Cela vous dit-il de m'accompagner? Puis peut-être, avec vos pendant que compagnons. je fais ces recherches, vous me raconterez vos aventures. Bah voilà. Je On a vous plein de invite choses à pour, raconter. Mm. Ça vient déjà de les raconter, mais... je vous invite pour le dîner. Puis bon, on va pas refaire, mais voilà, concrètement, elle va vous inviter pour le dîner. Vous allez pouvoir manger avec elle. C'est la directrice de l'école? C'est la directrice de l'école, tout à fait. Ah ouais. Oui. Alors, au repas, moi, c'est quoi le style d'arts martiaux qu'ils ont maintenant, quoi? Enfin, Alors, tu comprends Mm. qu'en tant que directrice, elle est aussi enseignante. Ouais. Et elle enseigne l'art de la magie. Et elle enseigne cela au travers de préceptes théologiques. Avec Isis comme concept majeur. Donc, le fait que tu aies dit être envoyé d'Isis, ça l'intéresse tout particulièrement. Parce que justement, elle est intriguée. Ouais. Niveau arts martiaux, ça change un peu de ce que toi, tu as appris à l'époque, mais Ouais. il y a des fondamentaux qu'on retrouve, qui se recroisent. Là, c'est plutôt Isen qui a l'air d'être calé là-dedans, donc le saxonote de tout à l'heure. Quant à elle, c'est plutôt l'aspect magique qui l'intéresse. Et tu noteras qu'au cours du repas, au cours de votre discussion, elle est plutôt intriguée par le grimoire mystérieux que tu trimbales avec toi. Ah ouais. Ouais, bah ça, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais si vous arrivez, Non, mais il s'ouvre toujours pas. Donc, mais bon, de ce fait, toujours intrigué. Moi, je vais pas trop montrer, mais j'ai effectivement un grimoire. Des fois, j'ai une fois ou deux tapoté, mais il s'ouvre pas. Par la suite, après le repas, elle fera des petites recherches justement aux archives et vous êtes les bienvenus pour dormir sur place et vous reposer, récupérer. Alors, si vous le faites, vous allez récupérer intégralement tout ce qui est point de vie, domaine mystique, énergie vitale, tout ça vous récupérez intégralement. On récupère bien ici. Hein. Et puis au lendemain matin, enfin j'ellipse un peu parce que pas de souci, on va passer en mode plus narratif. Au lendemain matin, elle reviendra avec des résultats. Tu comprendras que ça l'a quand même pas mal obsédé parce qu'elle a passé la nuit à faire la recherche, tandis que vous dormiez pour récupérer. Et elle aura trouvé qui est DMD. Ok, bah, elle ira te dire, il s'agit d'une titan. C'est étonnant que vous la connaissiez peut-être, parce qu'elle est âgée, elle est ancienne. Elle fait partie des conseillers des grandes familles qui siègent au conseil des 7 grandes familles qui dirigent la ville. Ah ouais, quand même. Il s'agit de Dorta, Méduse de Diamant. Ok. Mais ils sont encore vivants? Ah oui. Ah ouais, mais c'est une personne de rang or et qui, oui, au minimum, et qui est là en poste depuis longtemps. Mais j'ai cru comprendre qu'elle faisait qu'elle dirige, oui, elle est impliquée dans la faction d'élite de la cité, et qu'elle est aussi en lien avec les Yishang. C'est quoi les Yishang, faction d'élite? Les Yishang sont un réseau de commerçants spécialisés dans la vente et l'achat des crypto-esprits. Ok. J'imagine la taille qu'elle doit faire, cette titan. On raconte qu'elle est grande, mais que c'est raisonnable. J'ai pas d'idée, je sais pas comment. Elle fait Elle est en or, et si elle a connu Poul, elle doit être âgée également. Très expérimentée. 4 à 5 mètres de haut de ce que... Ah ouais, ça fait beaucoup. C'est pas mal. C'est pas mal. 5 mètres de haut, j'atteins même pas son genou. Mais vous vous souvenez pas du tout d'elle? Oula. Je suis désolé, mais rien du tout. Écoutez, peut-être ça peut vous aider. J'ai une description. D'accord, c'est gentil. Un peu sommaire, mais ça pourra peut-être vous aider plus tard. Notez-la. Elle a les yeux miel, avec un motif étoilé en son centre, et sa peau est ambrée. Ok. Un petit peu étoilé. Mais comment on croise des gens or? C'est pas facile. Hein, alors malheureusement, son travail en plus l'oblige à rester dans les terrasses d'or. Donc c'est que en allant là-bas que vous pourrez la croiser. Ça va prendre un peu de temps là. Voilà. On est tenté de lui envoyer un message, mais il faut trouver un messager de rang or et c'est pas facile. D'accord. Bah c'est gentil en tout cas, merci. Voilà. Mais en tout cas, je peux pas vous donner plus d'informations actuellement. Voilà. Je peux pas m'en donner plus non plus. Hein.
Voilà. Si, juste une petite précision avant que je vous embête et que je vous laisse avec vos compagnons. Le grimoire, il y a une idée de où je peux le faire analyser, ça? Oui, alors je crois que dans la souche de bronze, vous trouverez personne de suffisamment compétent. Non, mais en argent. Parce mais que peut-être qu'en argent, il y aura des personnes à même de vous aider à comprendre de quoi il en retourne. Bon, et comment on passe l'épreuve, vous savez? Ce qui m'ennuie, oui, ça je sais. Ce qui m'ennuie, c'est que normalement, je devrais être capable de vous l'analyser, votre grimoire, mais je n'y arrive pas. J'ai essayé, ça dépasse mes compétences, et pourtant, je suis tout de même magicienne de rang or, donc oui. c'est un peu compliqué pour moi. Ah d'accord, quand même. Oui. Donc voilà, je vous propose, si vous voulez, de tenter de laisser un message à Dorta. Est-ce que vous souhaitez que je lui envoie un message? Parce que c'est gentil, je peux le tenter. Ça va prendre du temps, hein, parce que voilà, je suis pas... je peux pas trop quitter mon poste longtemps, et si je le fais, il faut que je le fasse à un moment adéquat. Mais bon, ceci dit, après tout, oui, je pense que je puis vous aider à essayer de retrouver votre passé. Après, si vous voulez, si vous voulez jouer avec le grimoire, ça me gêne pas. Hein. C'est juste que je suis arrivé avec, donc je sais pas si. Non, mais là, pour l'instant, je n'ai pas de moyen de l'ouvrir. Je pense que le rituel qui a servi à le protéger est supérieur à en or, en fait. C'est le problème. Le problème est là. Bon, je vous remercie. Mais de rien. C'est avec plaisir. Je regarde mes compagnons parce qu'ils ont besoin de passer le. Remarque moi aussi, hein, du coup. Oui, j'ai l'impression que vous n'êtes pas doté de ce qu'il faut. J'ai dû perdre. Ah oui. Bon, ça arrive. Tu voulais dire quelque chose, Lina? Parce que je t'ai vu. Non, moi j'acquiesce juste à ce qu'il dit. Très bien. C'est parce que comment on fait là, c'est pas un truc de pec. Écoutez, c'est assez simple. Pour l'épreuve, ça, c'est pas quelque chose de compliqué. La première partie de l'épreuve consiste à rejoindre le lieu de l'épreuve. Le lieu de l'épreuve se trouve dans les premières branches de Jianmu. Il va vous donc falloir trouver un moyen de gravir l'arbre. Historiquement, cela se faisait à la force des poignets. C'est ce que... C'est mon moyen préféré. C'est d'ailleurs le moyen en fait que prônent les Pachans. Par contre, bien sûr, les Pachans utilisent de sortilèges pour améliorer leur prise sur les écorces de Jianmu. Il y a d'autres méthodes. Certains utilisent des montures volantes. D'autres utilisent des passages choisis. Alors à des étapes intermédiaires, parce que vous aurez un peu plus de 300 à 400 mètres à gravir. Hein. C'est beaucoup. Sur les étapes intermédiaires, il y a des petites passerelles sur lesquelles prendre du repos, ce qui était d'anciennes branches de Jianmu. Voilà. Toujours est-il que vous pouvez trouver différentes méthodes pour gravir. Il existe une autre méthode, mais je préfère pas vous la dire. C'est une méthode qui est illégale. Donc, voler, par exemple, non? Non, ce n'est pas illégal. Ah bon, d'accord. Non, puisqu'elle a parlé d'utiliser des montures volantes, donc... Non. Bon, écoutez, je vous l'ai dit, mais... ne la faites pas, parce que je pense qu'éthiquement, c'est pas... certaines guildes mal intentionnées ont creusé des chemins à l'intérieur du trou. Et ils font payer le passage, mais sachez que ce sont des malfrats qui gèrent ça. Ouais, on voit. Oui, puis il n'y a aucun mérite à emprunter des escaliers. Nous sommes d'accord. La seconde partie de l'épreuve, une fois que vous êtes sur le lieu de l'épreuve, consiste à vous présenter devant un juge. Alors les juges sont invoqués naturellement par la tour et ses règles. Vous n'aurez pas de difficulté à le reconnaître. Il y a des lieux de prédilection, notamment lorsque vous allez gravir la tour. Eh bien, je pense que vous tomberez facilement sur la taverne de transit qui se situe. Elle s'appelle... Non, alors oui, elle s'appelle pas comme ça. C'est une taverne qui est sur le chemin en fait de l'éveil. Et elle s'appelle... Je vais vous la retrouver. Oui, c'est bon.
Je suis pas dans le bon scénario. Alors c'est l'auberge de Castille, qui est tenue par une certaine Gila Licorne de Lotus, qui accueille là tous les prétendants au rang argent. Et tout autour, eh bien, les épreuves se passent dans les environs. De toute façon, je pense que si vous vous réunissez avec d'autres jeunes prétendants, un juge apparaîtra et une épreuve se manifestera. Alors, je n'ai pas connaissance des épreuves à l'avance, puisqu'évidemment, seuls les juges connaissent les règles et vont vous les donner au moment où vous serez convoqué. Est-ce que l'épreuve dépend de la condition ? C'est-à-dire, un guerrier aura une épreuve de guerrier ou un magicien ? Alors, c'est souvent des épreuves de groupe. C'est pour ça, en fait, que les membres de l'école des épées on leur apprend à travailler en équipe. Parce que bien souvent, il est important de former une équipe, au moins une petite équipe. Là, vous êtes 4. Peut-être Nectep, Arakil et Lina seraient d'accord de vous intégrer, Poul, à leur équipe. Mais de ce fait, une équipe de 4, c'est commun. C'est relativement là, dans le 3-4, c'est un peu la moyenne. D'accord. Ça peut monter à 5, ça peut descendre à 1 quand on n'a pas de chance, quand on n'a pas d'amis. Il y a quelques personnes qui s'y rendent, qui n'ont pas suffisamment de relations, qui s'y rendent seules. Et il y a aussi des personnes qui s'y rendent sans avoir fait l'école des épées, malheureusement. C'est un peu plus risqué pour eux. Gardez à l'esprit que les épreuves peuvent être mortelles. C'est un privilège que d'avoir le droit d'accéder au sommet de la tour. Et Jornu n'offre pas son privilège à tout le monde. Par conséquent, il faut se méfier, il faut rester sur ses gardes, et tout ce qu'on vous a appris pourra vous servir. Je ne sais pas exactement quelle sera la nature de votre épreuve, mais méfiez-vous parce que il arrive que la mort soit au rendez-vous. C'est pas grave. On se battra jusqu'au bout. Notez que cependant, si vous atteignez la tour d'argent, la gloire de cette victoire rejaillira sur vos familles. Vous avez toujours vos familles, moi je regarde les 3 autres. J'ai perdu ma mère, mais j'ai encore mon père. C'est bien. Qui a l'étage d'argent. Le terme, alors je rappelle, le terme famille, c'est toute la famille Phoenix, par exemple. Le terme famille, c'est toute la famille Phoenix psychique, qui sont peut-être 500 en fait au pied de la tour. Non, moi c'est des clans. Ce qu'ils appellent famille dans cet univers, c'est des clans. Et en fait, tous les gens qui portent le même nom que vous font partie de votre famille techniquement. Que vous ayez des relations ou pas avec eux, c'est pas leur problème, tu vois. Non, mais je parlais père et mère. Père et mère, ça c'est ce qu'on appelle le cocon familial, la partie vraiment proche. C'est différent. Ils ont moins d'importance. La plupart des enfants de la tour ne sont pas élevés par leurs parents de toute façon. Ah bon, d'accord. Non, parce que les règles de l'ascension l'interdisent finalement indirectement. Vu que les bébés à la naissance sont téléportés au pied de la tour, les parents soit ils sont responsables, ils descendent, ils élèvent leurs gamins, mais dans ce cas ils arrêtent leur ascension et très peu le font. Soit ils les confient à des gens de confiance, c'est ce qui se passe la plupart du temps, soit carrément ils les oublient et puis là les bébés ils se téléportent n'importe où quoi. Voilà, c'est des bébés surprises. Mais vous, ça va, je regarde les 3 autres, vos parents, le cocon familial, vous l'avez ? C'est ce que je viens de dire, j'ai perdu ma mère. Toi, t'as ton père. J'ai mon père, mais je le vois pas, il est taverne de rang d'argent et ça fait longtemps qu'il... tu pourras le voir comme ça, c'est cool. Je sais pas si ça se passera aussi bien que ça. Là, je regarde Nectep. Moi, tu vois ma mine qui s'assombrit un petit peu, c'est compliqué. Pas trop envie d'en parler. Ok, bon. Je regarde Lima. Et toi ? Moi je suis pas spécialement... Famille quoi. Non, si je suis famille, mais du coup c'est plutôt mon équipe, je veux dire c'est plutôt Nectep et Arakil que je considère comme ma famille la plus proche en fait. Si t'as été élevé avec. C'est ça, on a combattu ensemble, on s'est entraîné ensemble, on s'est soutenus les uns les autres. Non, moi, comme Arakil, ma mère, elle a disparu. Et mon père, on n'est pas... Je sais pas d'ailleurs si ça arrivait aussi souvent dans ton époque, Poul, mais moi, elle a été victime d'un anathème. Alors si l'anathème, ça tout de suite, t'as une vision. C'était le pire ennemi contre lequel vous vous battiez. Il était omniprésent dans la tour et c'est un ennemi invisible. Un ennemi qui déformait les perspectives et qui tuait les gens en les écrasant entre des maisons. En gros,
là, tu as l'impression que la tour est beaucoup plus stable et calme qu'à l'époque où tu y étais. D'accord. Il y avait ce qu'on appelait des vagues d'anathème et qui faisaient des vagues de distorsion spatiale sur toute la cité. Et bon, bien souvent, les gens qui étaient victimes d'anathème en mouraient. Le pire cas, c'est lorsqu'ils n'en mouraient pas, puisqu'ils se retrouvaient corrompus par l'anathème. C'était possible de devenir une sorte de monstre abominable corrompu par l'anathème. Aïe, aïe. Et ça, c'est un vrai fléau de ton époque. Et vous ne saviez pas vraiment comment l'empêcher. Mais là, il y en a moins. Là, t'en vois pas beaucoup, en fait. Et au final, tu te dis, mais c'est peut-être pour ça que tu te sens mieux en sécurité. Mais ta mère, comment elle s'est fait pour l'anathème? L'anathème, il y en a quand même. Il y en a moins, mais il y en a quand même. D'accord. Il y en a quand même. On en a assisté à une ensemble, d'ailleurs, notre groupe, là. C'est vrai. Ouais. Aïe. Ouais. Bon. Et vous voulez faire quand l'épreuve de l'ascension, vous? On va peut-être se poser un jour, histoire de prendre un bain, ce genre de choses. Oui, puis peut-être en profiter pour faire le bilan sur ce qu'on a acquis, peut-être se construire quelque chose, enfin bref, s'aider aussi. On va ellipser plusieurs jours. En réalité, il y a qu'un truc quand même que je veux faire particulier. Une semaine au moins, je pense. C'est pendant ces jours en question. Oui, je vais aller à l'endroit, tu sais, où il y a les souvenirs et tout ça. Ouais. Et en fait, non pas pour utiliser un cristal, mais pour me connecter si possible avec les failles. Oui. Et leur donner tout ce que j'ai vécu en dehors, parce que pour moi, elles n'y ont pas accès. Et en fait, c'est plus le côté empathique, émotionnel. Tu vas me faire d'abord un test d'intuition. Ok. Je vais vous faire une scène à chacun, comme ça, Okay. que vous pourrez faire pendant cette semaine. Ensuite, je pense qu'on va faire un petit point sur le matos. Et après, n'oubliez pas de choisir votre progression. Alors pendant ce temps, ceux qui attendent, moi je vous invite à bien lire le document que je vous avais partagé, vous savez, avec les capacités. Parce que vous avez une nouvelle capacité à choisir. Vous avez bien en effet atteint le rang argent 1 étoile avec 0 progression, puisque vous avez toutes les progressions qu'il fallait pour. Je sais pas où est le document avec les capacités, mais tu me diras. Il l'avait mis dans progression sur le serveur Discord. Ah d'accord, ok. C'est ça, ouais. Donc si tu le trouves... je regarderai. J'ai fait d'ailleurs une petite, comme d'habitude, une petite ritournelle que j'ai fait. Alors c'est vous qui entendez tout et folâtrez au centre des racines, vous qui volez sans fin peut-être au-delà des cimes, vos oreilles sont punies au loin au cœur du sable, mais voici en pensée mes vécus mémorables. Alors prenez cet offert, le ressenti, la musique, le bruit des batailles, du fer, des cris de joie unique, la vision d'anciens dieux, la découverte d'un peuple et les serments d'un autre genre béni par la meute. Un dieu aux griffes d'éclairs, une déesse gardienne des sorts, une quête et un partage, un temps oublié non mort. Voilà. Yes, merci. Écoute, de toute façon, j'avais un petit peu une idée de comment ça pourrait se produire, ton affaire. Donc je rappelle que les failles sont une sorte de feu follet intangible. Oui. Et, voilà. En fait, tu vas en croiser avant d'arriver à la guilde des Sensas. Et intuitivement, tu dis, mais si je suivais celui-là plutôt. Oui. Et en fait, il va pas du tout te mener à la guilde des Sensas. Hein, mais en fait, c'est un peu l'idée que j'avais, c'est genre me laisser. De base, c'était j'allais là, mais en fait, je me laisse. De toute façon, c'est un peu ce que font les gens de ta faction. Hein. Voilà. Et donc, tu vas le suivre pendant quelques ruelles, au détour de croisements, de carrefours. Tu vas t'enfoncer en fait dans les racines entre les différents bâtiments. Et à un moment donné, tu sais plus trop où tu es. En fait, t'as pas trop réfléchi à la question. C'est bien. Ça. Mais tu as franchi de nombreuses arches et à un moment donné, tu es face à une sorte d'étrange bourgeon qui est dans une caverne de bois, en fait, de racines. Et il y a cet étrange bourgeon devant toi, le feuillet tournoie autour et ça s'ouvre à l'intérieur. Il y a une énorme cristal flottant. Mais tu es tout seul, hein, c'est pas une rue, en fait. C'est une sorte de cul-de-sac bizarre, un peu étrange. Et c'est le faille qui t'a guidé là, et tu sais absolument pas ce que c'est, mais au moment où tu t'en approches, tu sens que ça s'absorbe ton expérience, ton vécu. Ok, c'est super. Ça le copie, en tout cas d'une certaine manière, et le cristal qui paraissait vide d'une aura se remplit progressivement de la tienne. Alors, sur l'instant, tu te sens drainé, hein, tu sens que ça fonctionne dans tes points de domaine mystique, mais en effet, il y a l'air d'y avoir une sorte de copie de ton vécu qui s'inscrit dans ce cristal et ça va prendre un petit moment quand même.
Le temps, je suis paumé. J'imagine, je suis paumé, je me rends pas compte, etc. Quoi. Lui. Bah, je sais pas, c'est toi qui vois. Est-ce que tu patientes une heure? Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, je me laisse complètement porter par le truc et je donne. Parce que je me dis, pour moi, elles n'ont pas accès à l'extérieur, donc je lui donne tout ce que j'ai vécu à l'extérieur. Voilà. D'accord. Et lorsque tu as terminé, tu vas observer que ça prend une grosseur. Hein, voilà. Lorsque tu as terminé, alors que la fatigue commence à arriver sur toi, tu observes que le sol s'ouvre, la tige sur laquelle est planté le bourgeon se referme, le bourgeon sur le cristal, et celui-ci s'enfonce dans la matière même du bois de Jianmu. Et ce bois, tout autour de toi, a l'air de reprendre vie. Oh, c'est trop bien. Ça a l'air de verdir à nouveau. Tu vas observer, en fait, se répandant tout autour de l'endroit où tu es, et sur une bonne centaine de mètres autour, en fait. Hein. Ça a l'air de se répandre tout autour, comme ça. Et ben, t'avais pas fait attention, mais devant toi, t'avais pas fait attention, il y a une arche. C'était un bois un peu sec, un peu rigide, et qui là, en reprenant vie, en fait, ressemble plutôt à une arche mais de petites lianes qui pendent, qui fleurissent. Et c'est entre celles-ci, en fait, juste en les franchissant, en fait, tu te retrouves à côté de l'école des épées. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais pas, en fait. Tu sais pas ce que tu fais là. Oui. Mais par contre, il y a quelque chose de nouveau. Derrière toi, le tronc qui a toujours cette allure normalement d'écorce un peu neutre, un peu vide sur les parties les plus hautes, verdit pour une grande partie de ces morceaux d'écorce, et une fleur, un lotus, a commencé à germer peut-être à une centaine de mètres au-dessus de toi. Ok. Voilà. Waouh. Il s'est passé un truc complètement chelou. Oui, bah c'est ma faction, hein, c'est comme ça. Et c'est très bien parce que ça te fait gagner une progression dans ta faction. Ah, bah. Ok. Alors t'as la même faction, Poul. Hein. C'est une faction un peu ésotérique, un peu bizarre. Oui. Et c'est très bien. Qu'est-ce que les autres veulent faire pendant ce moment? Je note ça quelque part. Il y a un endroit pour noter ça? Oui. Sur ta fiche, tu as en effet en bas information, rôle de philosophie de faction. Tu as qu'à le noter là. Oui, oui, j'avais noté ça là. Et ben je mets plus en rang, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu avais plus en, tu passes à plus de. Ah non, plus en zone. Bon, ça, c'est les bonus que ça te donne. Oui. Faut que tu te mettes des petits rangs. Non, faudrait mettre des étoiles. Bon, là. T'as qu'à te mettre le nombre d'étoiles sur la ligne. Comme ça. Voilà, une étoile. Voilà, c'est ça. Mettre rang, 2 points, une étoile. Ok. Voilà, c'est ça. De ce fait, les autres, vous avez chacun d'entre vous aussi la possibilité d'accomplir, un peu comme lui, une action individuelle qui vous concerne. Alors là, on passe en phase de jeu, ça s'appelle le repos long. Vous avez le droit, durant cet espace de temps, d'accomplir certaines choses personnelles, d'accomplir des choses à l'échelle de l'équipe, et aussi de faire des crafts et de faire des achats-ventes. On gère tout ça au même moment, ensuite on passe à l'aventure suivante. Voilà. Et là, je vais passer en argent. On est argent sans progression, quoi, c'est ça? Ouais, vous êtes argent sans progression. Argent 0 étoile. Tac. Enfin, une étoile, du coup. Techniquement, vous pouvez pas être 0 étoile. Mais oui, mais c'est l'étoile rouge, c'est celle qui est cochée de base, quoi. Oui, voilà. Mais donc, ça fait une étoile. Oui. C'est ça. Argent 1. Est-ce que les autres ont une envie particulière? Oui, mais moi j'avais un petit peu aussi envie de profiter donc de ce temps, de ce repos, pour... là, j'ai déjà passé du temps à me vanter de nos exploits, même si j'ai insisté sur les miens à l'école des épées. Je vais en fait aussi passer du temps dans une caserne de lanciers foudroyants la plus proche. Histoire de monter un peu ton rang de faction. Histoire de faire ça, en fait, de faire, c'est du pur RP, mais genre je vais aussi travailler mes talents de sculpteur d'argile et de céramiciste, je sais pas comment on dit, de céramiste. Céramiste. Tu n'auras pas le temps d'être efficace dans les deux, il faudra que je choisisse l'un des deux. Non, mais je vais privilégier, là c'est pour le RP, hein, je vais privilégier, je pense, le rang quand même de faction, mais je vais aussi quand même
vanter mes exploits parce que j'aimerais, comme on n'a pas utilisé le point de réputation, j'aimerais en utiliser un deuxième, mais auprès d'une caserne, un deuxième point de réputation si c'est possible, pour vanter mes exploits, aussi bien par la parole que en faisant aussi des gravures sur céramique. C'est une mauvaise nouvelle pour toi, c'est l'un ou l'autre. Ça va être l'un ou l'autre en fait. Tu vas pouvoir, c'est soit j'utilise un point de réputation, soit je gagne un point de faction. Ouais, c'est ça. Enfin, soit tu fais ta réputation, soit tu progresses dans la faction. Ok. C'est dommage, les points de réputation. Alors, on a ça fait un sert scénar où oui, ça sert à quelque chose qui peut vous être utile, auquel vous n'avez pas encore mis la main dessus, mais là, je pense que c'est le moment de le faire. Vous pouvez créer des PNJ à la volée. Le nombre de services qu'ils vous doivent et ainsi que leur rang s'additionne pour créer le nombre de points de réputation qu'ils coûtent. Donc si par exemple tu veux créer un PNJ de rang or qui te doit 3 services, ça coûte 6 points de réputation. Voilà. Ah oui, ok. C'est jouable. Et c'est un PNJ qui te doit 3 services pour la raison que tu veux, la raison narrative. D'accord. Donc ça, c'est peut-être le moment de les utiliser pour vous créer des protagonistes que vous connaissez. Toi, Poul, qui vient d'arriver, ça peut être justement des protagonistes que tu connais, mais par notre moyen. Peut-être que durant cette semaine, tu leur auras rendu service en échange. Ouais, je te dirais, non, mais je te dirais ce que je fais. Ça marche aussi, hein, ça marche aussi dans ce sens-là. Tu as tout de même 5 points de réputation que tu peux utiliser pour faire différentes choses. Ok, Ouais, mais parce que c'est vrai que là on a fait une mission où on était enfin on n'a jamais eu de public et tout pour faire des actes d'orgueil et tout, alors que Nectep adore faire ça, donc c'était un peu frustrant là-dessus. Et c'est pareil, j'imagine qu'on peut pas faire et le PNJ et passer à un rang de faction. Enfin, c'est en personnel, non, bah non, vous choisissez quelque chose, je choisis une chose et puis. Bon, écoute, je vais. Non, j'ai eu un bruit au-dessus. Je peux vous lister tout ce qui est possible à faire, mais il y a quelque chose non, que mais je vais faire le rang de faction, ça m'intéresse quand même. Donc je vais effectivement quand même raconter mes exploits, tout ça, et puis participer à des entraînements, peut-être à une patrouille urbaine ou tu vois, un truc classique. Et justement, vu que tu te concentres sur ton rang de faction, tu vas faire en effet quelques patrouilles, et à un moment donné, tu vas être convoqué à un endroit spécifique à une heure un peu tardive. C'est durant la nuit, on te réveille, tu vois, on te dit allez, il faut y aller tout de suite. T'es un peu surpris parce que d'habitude, on n'a pas besoin de te réveiller comme ça. Il y a des gens qui font le roulement en fait. Et t'es amené sur une scène de crime. Ah. Il y a eu un meurtre et tu reconnais le limier foudroyant. dont je t'ai parlé tout à l'heure, monsieur Iliam Rakshasa de Tonnerre, ce Perle de Lung, inspecteur de surcroît, qui est chargé d'enquête et qui a convoqué... Il est où l'image de lui, j'ai pas l'image. D'accord. Okay. Non, je vous trouverai plus tard une image, mais j'ai pas son image. Okay. Il a... Ouais, voilà, j'essaierai d'en trouver une, mais là, j'en ai pas. Parce que j'avais pas forcément prévu qu'ils prennent autant d'importance si rapidement. Donc. Toujours est-il qu'en effet, Iliam t'a convoqué spécifiquement parce que tu as fait un rapport au sujet de ces malfrats qui voudraient attaquer en dehors de la tour. Et au cours de la conversation, il t'aura demandé de lui détailler plus en profondeur le vécu et les personnes que tu as rencontrées. Parce qu'il soupçonne grandement Gelski et ses acolytes d'être responsables de ce meurtre. Il n'en a aucune preuve, bien sûr. Maintenant, il fait appel à toi, et toi, c'est l'occasion de te faire un peu mousser, de faire un peu briller auprès de cet individu qui pourrait t'assurer une progression dans ta faction, une progression intéressante. C'est-à-dire devenir inspecteur et pas juste être le gars qui colle les prunes, quoi. C'est quand même un peu mieux. C'est quand même un petit peu mieux. Et donc, je me dis que c'est une bonne occasion pour ton personnage de participer à une enquête et de voir à quel point tu l'aides ou tu l'aides pas, en fait, sur cette enquête. Est-ce que tu es partant de l'aider? Oui, super. Bon. Mais dans ce cas, on va résumer cela à un petit test d'investigation. Ça va prendre quelques jours, voilà. Et c'est absolument pas une compétence que j'ai tablée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme compétence pour ça? Je ne sais pas. De la perception et de l'intuition, par exemple. Ouais, fais-moi les deux. Allez, fais-moi les deux. Perception et intuition. Ouais, t'es bon dedans en plus. Donc, ça va être très bien. Intuition, je suis pas mal, on va dire. Ça non, mais vas-y. Pas mal. Le jet est très bon.
Donc ça, c'est ton intuition. Ouais, le G est bon. Ouais, le G est bon. Ouais. Et perception. Et perception, bien, le G est pas mal du tout. Pas mal du tout aussi. C'est un double 6. Bon, bah écoute, oui, non, tu participes quand même plutôt bien. Tes intuitions sont bonnes. Tu perçois les indices là où il faut. Et tu arrives à te montrer, en effet, tout à fait efficace. Iliam, tu peux te le noter en contact. Je sais pas si vous avez fait des cases de contact. Oui, t'en as fait une. Voilà, bah tu peux te le noter en contact. Iliam Rakshazat Tonnerre. Et techniquement. Ah, mais je l'avais déjà noté en contact, lui. C'est vrai? Ah bah super. Ouais, inspecteur des limiers foudroyants, je l'avais déjà, il me doit un service. C'est vrai? Bah t'en dois J'ai jamais utilisé. Ouais, je l'ai déjà dans mes contacts, service 1. Rang argent. Ouais, mais t'en dois un deuxième. Rang argent, service 1, tu vois. En effet. C'est le seul que j'ai. Ouais, bah écoute, t'en as un deuxième service pour lui. Parce que bah, il te doit un deuxième service. Tu l'as grandement aidé à résoudre l'enquête. Alors, vous avez découvert quoi? Vous avez découvert que un marchand a essayé de vendre de la contrebande sur un marché qui était tenu par les sbires de Gelski, et ça n'a pas plu à ce dernier qui a préféré éliminer le marchand. D'accord. Les sbires en question, vous aurez retrouvé un pauvre type qui s'avère être une sorte de second couteau, un peu équivalent à ceux qui vous avaient attaqué, et qui ne dévoilera jamais le nom de son commanditaire, bien sûr, et qui dira non, c'est moi, c'est parce que bon, c'est tout ce qu'il sait, quoi. Mais vous le savez, mais vous n'avez pas de preuves, donc bon, ben, malheureusement, le criminel sera puni par la cour de justice, et dans quelques semaines, t'apprendras qu'il sera envoyé il va faire partie de ce qu'on appelle la meute du Cerbère, qui est en réalité la partie de l'Égide du Temps. Donc, l'Égide du Temps, je rappelle, c'est la légion étrangère, en gros. C'est les premières lignes. Et la meute du Cerbère, c'est les plus fous de la légion étrangère. C'est-à-dire qu'on les envoie en première ligne derrière les lignes ennemies pour faire des missions super dangereuses. Et donc, si l'assassin survit pendant 2 ans de mission là-bas, il sera acquitté. C'est les principes mêmes de la tour. Voilà. Donc voilà, tu l'as aidé à résoudre une affaire de meurtre et c'est plutôt bien. Donc je suis fier de moi. C'est plutôt cool, ça se passe plutôt bien. Ouais. Et du coup, je passe rang argent, du coup, c'est ça. Vous êtes tous rang argent. Oui, ça, vous êtes tous rang argent. On l'était déjà parce que moi, je suis resté rang bronze. Enfin, non, faut que tu notes argent sans étoile. Voilà. Vous êtes personnellement de Daoren rang argent avec une étoile, donc sans progression. Oui. Mais dans la faction de Lancier Foudroyant, tu n'es pas rang argent. Oui. Mais là, j'ai rang bronze, donc si je gagne un rang, je passe argent. Tu es toujours en bronze, mais tu gagnes une étoile. Parce que j'avais pas noté, du coup, je sais, mais noté rang bronze. C'est normal, tu étais en bronze 1 étoile, mais maintenant tu es en bronze 2 étoiles. Et niveau de Daoren, on est niveau quoi au final? Niveau de Daoren, c'est 4, ça. Okay. C'est pas beaucoup. Pas beaucoup d'importance dans le système de jeu. Non, ouais. Cool, et Lina, qui veut prendre la suite? Lina, allez, vas-y. Non? Moi je suis pas inspiré, j'avoue. Je sais même plus de quelle guilde je fais partie en fait. Donc, tu l'avais pas noté? Non. Tu l'avais pas noté? Je sais plus si c'était un truc d'explorateur. Ah oui, en effet, tu as pas noté. Je crois que c'était un truc d'explorateur. Tu fais partie de la société d'explorateurs, Scale? Alors, soit Scale, soit les Sensas. C'est l'un ou l'autre. Je sais pas si tu l'as vraiment fait parce que je vois que tu n'as pas de bonus de branche. Quand tu es membre d'une guilde, tu as un bonus de branche. Donc je pense que tu as juste pas passé le cap en fait. Ça peut être l'occasion de passer le cap. C'est quoi le bonus de branche? Allez. Ça fait plaisir dans une branche. Je vais faire les Scale. Ok, très bien. Donc tu rejoins la société d'explorateurs Scale. Ouais. Et je vais leur montrer au fait tous les dessins que j'ai fait pendant notre expédition, des fresques qu'on a vues, ce genre de choses. Ah, super. Alors ça, c'est quelque chose qui va grandement les intéresser, évidemment. Ton travail initialement auprès de cette société va être de gérer un petit peu l'un des caravansérails. Enfin, c'est-à-dire tu vas faire partie du staff au départ pour te former, pour t'apprendre un petit peu les rouages du métier. Eux, leur spécialité, c'est vraiment d'accumuler les connaissances sur l'exploration. Donc les cartes, c'est
quelque chose qu'ils apprécient énormément. Bon, presque plus que juste les hiéroglyphes, quoi, tu vois. Vraiment, si tu peux leur faire une carte précise de la vallée dans laquelle vous êtes allé, tu vois, ça c'est un truc. Je vais faire ça. Ça c'est un truc qui les plaît énormément. Et donc c'est possible que ton job alterne entre aider les gens à choisir leur monture, prendre le pactage du bitos du donjon pour aller faire l'aventure, et l'après-midi dessiner la carte, quoi. Tu vois. Okay. C'est un peu un mélange des deux. C'est pas hyper palpitant, mais pour le coup, ça fait que tu vas pouvoir progresser dans la faction et gagner ton premier rang, donc bronze 1 étoile dans la faction. Ça t'offre deux choses. Ça t'offre, quand tu entres dans une faction, déjà ils vont graver un sigil dans ton aura. Ce sceau sera visible des autres factions. Comme ça, si tu fais briller ton aura, tu pourras montrer de quelle faction tu fais partie. Ça c'est valable pour tous les membres de toutes les factions. Ce qui veut dire que Poul, toi, tu as toujours ton sigil. Il est toujours là. C'est-à-dire qu'il date de l'époque où tu étais membre et tu es toujours membre. Et ensuite, tu vas gagner. Tu as choisi, tu m'as dit Scale, Sorcier, Explorateur. Tu as gagné un fruit particulier de faction, ainsi que un niveau dans tes zones portées durée, tu sais, pour tes sorts. Donc tu as un bonus de 1 niveau en fait dans zone portée ou durée. Que tu peux choisir. Ah oui, d'ailleurs, ça se calcule comment? Parce que du coup, je suis pas sûr d'être sur les bons trucs. trucs. Aller au-delà du niveau 3 par contre, parce que j'ai pas plus de 3 dans la faction. J'ai déjà porté 3, donc je vais prendre durée 3. Ouais, et ça se calcule comment les branches déjà, juste pour voir si j'ai pas fait d'erreur là-dedans? Non, mais t'as un score à gauche de branche en gris, là, c'est le score total de tes branches. Ouais, mais là, tu vois, il y a marqué -3, donc il y a un souci. Moi, je suis à -1. Ah ouais, moi je suis à -1. Il y a un souci. -3, il y a un souci. Ouais, non. -1, c'est là-dedans, donc, du coup, le bonus de faction que ça doit être? Oui, c'est dans un des 3 trucs. Oui. Ah oui, non, clairement, Arakil, 3 et 3, bah c'est oui. possible. Donc il y a un Et en souci. fait, t'enlèves des points, il faut juste que tu sois à -1 parce que t'as oui, ta mais j'ai un bonus de plus 1 en zone, de toute façon. Un bonus de plus 1 en zone, grâce à quoi? Grâce aux anti, justement. Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est pour ça que tu dois avoir un total de -1 en fait. Parce qu'en fait, t'as ton total de base et -1 dû au truc en plus, quoi. Donc et là, le fait qu'on passe bronze 2, du coup, ça nous donne un point de plus en branche? Non, ça sera quand vous serez argent. Ah, d'accord, ok. Ça sera quand vous serez ça se calcule pas, c'est par rapport à notre rang en fait, ça se calcule pas avec d'autres stats. Oui, non, c'est. Ah, si, il y a des stats pour le monter, si c'est la question que tu me poses. Oui, je veux savoir de quoi ça dépend en fait. C'est juste pour ça. Je pourrais te le dire. Juste, il faut que je retrouve le truc. Tu peux. C'est dans ma fiche papier. Hop. C'est égal au dé de subtil. Subtil. Okay. Donc, plus ton dé est élevé, mais plus t'as de points, quoi. Okay. Le truc, c'est que si vous êtes à D8, vous êtes déjà au max de ce que le rang bronze vous autorise. Les prochaines progressions, vous pourrez passer à D10. Ok. Voilà. Là en fait, à partir d'argent, vous avez le droit d'acheter les progressions de dés qui montent à D10. Donc là, si je paie par exemple D8, c'est juste pour voir. Normalement, ça me rajoute un truc. Je vérifie, je remettrai. Ouais, normalement, ça devrait. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, il reste Poul à faire. Lina, j'ai envie que vous ayez tous un petit événement. Lina, toi, tu vas assister au retour d'une expédition qui ramène une écaille de Wanlong. Wanlong, c'est le grand dragon du mantra. Exactement. Et alors là, c'est incroyable. C'est-à-dire que tout le monde, la cité entière va être en liesse pendant un moment, puisqu'ils sont en train de ramener du savoir, c'est-à-dire des fruits, pour l'entièreté de la cité. De nouveaux fruits qu'on avait oubliés, qu'on avait perdus. Alors, les fruits n'ont pas encore été décryptés de l'écaille de Wanlong, mais celle-ci contient ces mantras, contient ces secrets magiques, et vont être étudiés par la suite. Tu assistes à cette arrivée avec des gens un peu prestigieux. Si tu veux dépenser tes points de réputation, par exemple, pour te créer un contact parmi ce groupe, tu peux tout à fait. Ça me va, tu vois, c'est comme tu le sens. Ok.
Tu peux inventer un protagoniste qui a fait partie de cette expédition avec qui tu t'es lié d'amitié parce que tu sais, tu as fait comme je disais, les entrées-sorties des montures, le matériel, ce genre de trucs quoi. Donc voilà. Ok. Voilà. Donc si ça peut t'inspirer, c'est des choses qui ont pu t'arriver. Et alors toi, Paul, de ton côté, qu'est-ce que tu as? Alors moi, parce que on va gagner une capacité au rang argent, donc pendant que les autres, j'essaie de voir ce qui pourrait, parce que la première, je tire au hasard. Non, moi, il va. C'est la nouvelle. Ouais, non, là, je vais peut-être choisir. Il y a 3 qui m'intéressent, mais il y a le monde intérieur. Donc, qui me semble pas, parce qu'il est paumé, donc il essaie de méditer. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je retournerai à l'école de musculation pour m'entraîner avec des gens. Et puis, je vais passer la semaine à explorer la ville, en fait, à faire le tour de la ville. Alors, il y a un petit problème, c'est que tu es membre d'une faction. Ah ouais? C'est quoi une faction? J'ai oublié. Je sais pas. Alors, ta faction, c'est les Anti. Les Ancti. Les Ancti, ceux qui suivent les petites failles, là, tu sais. Ouais, c'est ce que je fais, sinon, voilà. Oui, mais c'est incompatible avec ce que tu viens de me dire. Ah bon? Ouais, les Pachans, c'est une autre faction. Et en fait, les factions sont exclusives. Lorsque tu fais partie d'une faction, tu ne peux pas faire partie d'une autre faction. Mais les Pachans veulent bien t'adopter, mais ça veut dire que tu dois abandonner la faction des Ancti. Je comprends pas. C'est-à-dire, si j'explore la ville, c'est que je suis pas un... Alors, si tu explores la ville, c'est un Ancti. Si tu vas au dojo Pachan pour t'entraîner, faire de la musculation, et apprendre à marcher sur les nuages, tu deviens Pachan. Un Pachan, en fait, leur philosophie, c'est que la tour donc était un arbre au départ, et que la meilleure méthode pour gravir l'arbre, c'est la force des poignets. Le seul véritable chemin vers la perfection menant à l'élimination se parcourt pour eux de manière traditionnelle. Et donc, ils enseignent comment prendre des accroches même dans l'air. Et que si on manque de détermination, c'est que on n'arrive pas à s'accrocher dans l'air. Mais la preuve en est que certains des nôtres ont déjà atteint les sommets. Voyons voir. Après, par l'entraînement rigoureux et une pugnacité sans faille, nous parvenons à gravir l'eau, les nuages, l'air, le ciel et même au-delà. Ça, c'est leur philosophie de faction. Et ma faction, elle est censée suivre quelle voie? La voie la majesté, la chimère. Non, ta faction, elle suit aucune loi, justement, elle est complètement anarchiste. Oui. C'est plus libre. C'est vraiment les Ancti. Je te la lis si tu veux, mais je pense qu'elle te plaira bien. Les Ancti, donc la tour était peuplée de failles avant même qu'on s'y installe. Ces êtres, pas vraiment vivants, tels des feux follets, que la magie n'affecte pas, semblent en parfaite communion avec l'arbre. Comme si ils étaient une partie de Dame Giannou. Les failles sont des entités cryptiques, ils circulent librement à tous les niveaux de la tour. C'est bien la preuve qu'ils en connaissent tous les secrets. Selon la méthode holistique d'investigation, le meilleur moyen d'atteindre notre destination, c'est de suivre les failles. Ils seront nos guides vers l'ascension. On en suit un, puis un autre, puis encore un autre, selon les rencontres. C'est ainsi qu'on découvre les savoirs oubliés, trésors perdus et routes inexplorées, tout en respectant la volonté de Giannou. C'est exactement ce que j'aurais fait, mais c'est que je serais allé au truc pour me muscler, quoi, sans faire l'enseignement Pachan. Tu peux juste utiliser la salle de sport, quoi. Voilà, c'est ça, la salle de sport. Parce que comme je me suis fait la contact May, c'est pour ça, c'est juste. Tu peux la faire évoluer avec tes points de réputation. Voilà, je fais ça. Tu peux en faire une petite amie, tu peux en faire juste un plan cul, ou tu peux en faire. Non, on préférera une titan, je pense, ou un truc plus humain. Je sais pas trop. Voilà, il est hétérosexuel humanoïde. Hein, je pense, c'est pas les trucs. Il est parfaitement humanoïde à part sa tête de sexe. Non, il aime bien les trucs qui soient normaux, lui, hein, je pense. Non, c'est pas où tu dois embrasser. Monsieur fait son difficile, quoi. Ouais, je pense qu'il est comme ça, lui. À l'époque, c'était encore très posé. Et possible, en effet, que tu viennes d'une époque plus lointaine, le mélange était moins présent, quoi. Elle sera peut-être un peu déçue parce qu'elle s'attendait à ce que vous fassiez des trucs. Après, si on fait des trucs, ça me... Voilà, une copine. Ou une copine, plutôt. Ou une copine de musculation. Non, tout à fait. Et moi, j'aurais suivi les faits pendant une semaine, et peut-être, du coup, c'est ça qui me fera... qu'à te proposer, dans ce cas. Et oui, parce que je découvre. Moi, je voulais découvrir, mais avec les faits, voilà. Tu vas sur les faits, ici et
endroit. À un moment donné, ça va t'amener à un endroit où tu trouves à manger. Tiens, ça tombe bien, t'as les faim. Tu sais, c'est un peu le hasard, quoi. Bah, et puis, peut-être tu vas dormir sous une racine, un peu à l'ombre. J'ai pas de thune. Hein. De l'arbre. Je le fais sans rien là pour me tester, effectivement, juste éviter le couteau, comme j'avais dit. De temps en temps, tu retournes à l'école des épées. Pour manger, Non, mais pour ne serait-ce que voilà, garder contact. Et en effet, en fait, à un moment donné, au cours de tes pérégrinations, en suivant un chemin un petit peu étrange, tortueux, t'as même l'impression que l'espace a été déformé, fut un temps, parce que ça n'a pas l'air vraiment très euclidien cette affaire. Tu es descendu sous la racine et puis tu te retrouves au-dessus, toi tu comprends pas trop. Sauf que à un moment, tu arrives dans une anfractuosité entre deux énormes pans de racines et tu vois que logé au pied de cette anfractuosité, il y a un étrange portail. En fait, c'est une porte de pierre lourde, épaisse, noire, et lorsque tu t'en approches, elle s'ouvre toute seule. C'est-à-dire, elle se relève, mais elle a l'air de peser plusieurs tonnes. Hein. Enfin, c'est vraiment une énorme pierre, et elle est dépourvue de tout motif, de toute sculpture. Et la matière même de la pierre, elle est sombre, mais pas noire comme les pierres des bâtiments autour. Elle est différente, et tu ressens comme une profonde connexion avec ce portail, parce que tu ressens que c'est un portail dimensionnel qui mène ailleurs, et ça s'ouvre tout seul quand tu arrives devant. C'est peut-être lié à ma main ou à mon œil, il y a peut-être un truc. Justement, oui, ta main notamment. Tu ressens en fait cette connexion entre l'aura de ta main et l'aura qui est de l'autre côté. Une aura que tu pourrais qualifier de mortifère. Tu ressens, tu vois, vraiment une connexion avec un plan éthéré. C'est le plan des morts. Et de l'autre côté de cette ouverture, tu vois un pont loin qui disparaît dans la brume, et dans une sorte de brouillard gris sombre, gris noir. C'est assez inquiétant tout de même. Alors, est-ce que tu oses franchir ou pas? Oh bah j'aurais franchi, hein. C'est un bon con, moi, effectivement. J'aime beaucoup Nico qui fait non. Non, bon, vas-y. pas la lumière. Si c'est ma faction. Oui, j'aurais franchi parce que tu vas franchir le seuil. La porte se referme derrière toi, tu sens comme prise au piège, et là tu constates que ta main s'est échappée. Quoi? Ça fout toi de ma gueule, con. Bon ça fera moins de chocolat, je dis. Tu constates que ta main s'est échappée et qu'elle est en train de courir toute seule sur le pont devant toi. En fait, elle a pris de l'avance. Le pont est très long. Il a l'air. J'allais dire te faire attention si croiser une fille gothique avec des tresses. Oh, mercredi. Il a l'air en fait de s'allonger à mesure que tu avances sur le pont. D'accord. Tu commences un peu à t'essouffler à force de courir après ta main. C'est un pont qui est hyper dangereux parce qu'il n'a aucune balustrade. C'est-à-dire tu sens que tu peux à tout moment glisser, chuter sur le côté de simple fatigue. Il n'est pas si large que ça. Il fait qu'un seul mètre de largeur. Oh la vache. Et tu te dis wow. Et puis en fait en bas, tu entends quelque chose qui remonte de ces profondeurs. Il te semble être la seule sorte de lueur diffuse locale, et t'entends comme une sorte de chant de pavane, le chant des morts, qui se mélange un petit peu à l'atmosphère. Alors moi c'est pas le cas encore tout à fait, hein, je vous préviens, je suis pas mort. Enfin je crois que tu vois que des membres spectraux sont en train de remonter sur le pont derrière toi et te traquent. Et en fait tu vas vivre un petit moment de panique comme ça, et tu vas courir en disant voilà. Et en fait tu découvres quelque chose. Tu découvres que ta main a atteint l'autre côté du pont avant toi, faisant en sorte que le passage s'ouvre en avance. D'accord, ok. Bon, bah écoute... Elle t'a ouvert le chemin. Et en fait, l'autre passage... Elle t'a filé un coup de main. L'autre passage, en fait, est similaire. C'est une lourde pierre qui va se soulever. Tu vas le franchir de justesse parce que tu vois qu'il y a tous ces bras spectraux qui tentent de t'attraper pour
t'extirper de don chez toi et de t'amener au fond de ce précipice. Tandis que la porte se referme juste avant que tu sois saisi. T'as ta main qui se remet en position et les filaments qui se refondent avec ta chair. En fait, qui rentrent dans ta chair et tu sens même pas de douleur à ce moment. C'est un petit peu inquiétant. Mais ta main, elle a eu pendant quelques instants, tu vois, sa propre activité. Tu aurais pu en profiter pour te prendre une main gauche, quoi. Bah ouais. J'aurais ramassé la mauvaise main droite. Si possible, j'aurais ramassé une poignée de terre pour avoir un souvenir de l'expérience. Il n'y a aucune terre de présente sur ce pont. Au milieu, il y aura eu un peu de poussière, mais très peu, quoi. De la cendre. Bon. En fait, peut-être il y a de la terre, mais tout en bas du précipice. Bourré, je l'aurais raconté à Nectep ou aux autres l'après-midi. Alors, ce n'est pas gratuit. Je ne vais pas faire ça gratuitement. C'est pas complètement gratuit. T'as un petit flashback à ce moment-là. Oui, puisque tant qu'à faire. Ouais. Il n'y avait pas de betterave déjà, donc c'est au moins rassurant. Non, c'est pas les betteraves. C'est pas les betteraves. C'est pas de betterave. Bah non, c'est pas de betterave, non. Je te jure. C'est pas lui, c'est lui. Voilà. Tu t'es senti traqué par ce que tu identifies comme une sorte de divinité. Ouf. Quand même, merde. Ouais, t'as senti une chose se produire. Tu as comme s'il y avait un début de vague d'anathème qui avait voulu remonter et se déverser par ce portail. Et en fait, ton passage a scellé par la présence de l'aura de ta main et de toi-même le passage, interdisant à l'anathème de se rejeter par là. Bon, faut que et en fait, tu sens que ça a verrouillé les deux portails en fait, et qu'en fait leur activité s'est réduite. Tu le vois à l'aura qu'ils dégagent, s'ils sont actifs ou pas en fait. Et là, en effet, tu vas pouvoir trouver le portail d'entrée, le portail de sortie. Paradoxalement, c'est le même. T'as fait une ligne droite pour revenir au point de départ. Donc j'ai accès à un portail vers une dimension un peu non euclidienne des morts. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être un peu le royaume des morts. Toujours est-il que tu as senti qu'il y a une vague d'anathème qui allait passer par là. Et en fait, en sortant de justesse, ta main et toi-même, en fait, vous avez concentré votre aura et en fait, ça a terminé de sceller le passage. Et apparemment, il y avait besoin que l'une des personnes, avant que tu restes de la tour, fasse cela. Pour éviter que le quartier soit ravagé par l'anathème. Ok. Bon. Donc c'est plutôt cool en fait. Bah oui, c'est cool. Il va falloir que je prenne stabilisateur de monde alors. Et donc de ce fait, tu as progressé dans ta faction. D'accord. Voilà. Je sais pas où on le note, c'est un niveau 1, c'est ça? Tu peux le noter dans Information, l'onglet Information. Tu as Explorateur holistique, tu peux le noter bronze 1, voilà. Tu bronze 1, d'accord. Okay. Voilà. Et ça va t'offrir pareil un niveau de branche. D'ailleurs, il t'en reste un à répartir, tu peux répartir. Donc tu as 2 niveaux de branche à répartir. C'est 2 niveaux de branche? Non, c'est un seul, mais lui, il en a un de trop de trucs. Il avait pas. Parce que moi, tu m'avais passé. D'accord, tu me l'avais donné, moi, dès le niveau. Enfin, en dessous de l'étoile. C'est pour ça. Je sais pas c'est quoi le niveau de branche, mais tu crois après. C'est les zones portée durée de tes sorts, là. Finalement, t'en as un point de passé. Ah, ok. En fait, 2 points à mettre, maximum 3. Alors, durée était déjà à 2. Zone portée était déjà à 3. Ces zones, t'as 0, en fait. Tu vois, zone à 2, tu vois, par exemple. Ouais. Bah, je mets zone à 1 et puis durée à 3, comme ça peut durer longtemps. Tu fais ça, zone à 1 et durée à 3, ça me va très bien. Et en effet, tu vas gagner aussi un fruit lié à ton petite exploration. Mort-vivant. Ça pourrait, mais non. Une noix de coco. Cendre. Voilà, il y a... Porte. Alors, est-ce que tu l'as, celui-là, secret? J'ai secret. Ah, tu as déjà secret. Je te donne autre chose, alors. J'ai révélation, secret, évaluation. Oui, c'est tout dans la... Ténèbres. Je te propose... Poule. Je te propose instinct en fait comme fruit. Un fruit qui t'a donné l'intuition, l'instinct, enfin au bon moment d'agir. Instinct, d'accord. Pas de souci. Donc tu gagnes ce fruit. Voilà.
Voilà, Merci. voilà. On va terminer là pour aujourd'hui. Ouais. La prochaine fois, on fera les emplettes, on fera les petites ventes. Comme ça, vous pourrez vous acheter des belles choses. Je peux Donc, poser même si tu veux pas forcément du matos, c'est quand même un peu important dans le jeu Oui, d'en oui, avoir. oui, mais À la ramasse. Donc peut-être que tu verras pour mettre à jour ton matériel, l'améliorer. Ou des tatouages, il n'y a pas des tatouages? Exactement, tu peux t'acheter des tatouages magiques. Ça existe, tout à fait. Ça se paye, mais ça existe. Oui. Ça me semble Oui, pas donc mal. c'est tout à fait envisageable. Vous pouvez vous pouvez faire intervenir des PNJ qui sont tatoueurs alchimistes. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc voilà. En fait, ça nécessite d'être, tu sais, d'avoir le don de Jianmu, de pouvoir faire les tatouages magiques. Donc c'est à peu près une personne sur 1000, quoi. Bah ok. Mais ça explique pourquoi c'est cher. Mais par contre, ça te fait des effets magiques en plus, quoi, en bonus. Mais donc on est censé prendre une capacité pour la prochaine fois, c'est ça? Oui. Oui. Est-ce que oui, c'est propre à chacun. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire vous prenez celle que vous voulez. Voilà, ok. Mais moi je prends le truc que j'avais dit l'autre fois. Hein. Ah oui, bien sûr, mais... Moi, je vais réfléchir parce que du coup, avec l'expérience que tu m'as faite, voilà, faut que stabilisateur de monde, ça peut... C'est vrai que ça pourrait être pas mal, pour aller avec. Et alors, petit bonus d'info, quand vous vendrez les objets, tu pourras voir qu'Arakil dispose d'une sorte de tableau qui dépeint un petit peu les bras là que t'as vu. En fait, il y a un petit lien entre les deux. Et le tableau qu'il a, c'est une sorte de portail aussi. Oui, je m'en doutais, ça, par contre. C'est un portail portatif, voilà, c'est pour info. Et je me doutais de ça, ouais. Pour les 5 points d'influence, pour les PNJ, c'est comment tu fais? Tu déclares... Alors, il ne reste que 4, parce que tu avais déjà un point d'acte d'orgueil. Mais tu peux me dire, tu déclares. Tu me dis, là, j'aimerais bien avoir fait connaissance d'un personnage qui sait faire ça, ou qui est bon là-dedans, ou que j'aime porter et en échange, le nombre de points que tu mets, ça va te définir son rang. Et ensuite, le nombre de points que tu mets dans la seconde valeur, ça va définir le nombre de services éventuels qui pourraient te devoir. Voilà. D'accord. Non, mais je vais en rester sur l'école de magie. Moi, je connais pas grand monde, donc comme elle a été sympa. Par exemple, tu peux tout à fait choisir Cymbaline et lui avoir rendu plusieurs services parce qu'elle avait besoin finalement de quelques coups de main et t'étais dans le coin à ce moment-là. C'est la directrice de l'école de l'épée? Ouais, elle t'a engagé en fait. Et puis peut-être que t'as pas demandé de salaire ni rien, donc du coup, elle est endettée envers toi et te donne des services. Alors elle est rang or, c'est-à-dire qu'elle coûterait tes 4 points pour avoir juste un service. Oui, non, mais on va faire ça, je pense. D'accord, très bien. Tu peux te la noter dans tes contacts. Mais alors, du coup, on peut utiliser ces points de réputation pour ça, en plus là du passage de rang de faction qu'on vient de faire, tous? Oui, tout à fait. Tout à fait. Avant que nos points soient réinitialisés. Avant que vous soyez réinitialisés pour le prochain scénario. D'accord, ça c'est possible. Moi, tu m'avais dit que par exemple l'acte d'orgueil, je pouvais pas le faire, mais ça on peut le faire. Oui, mais parce que tu l'as déjà fait techniquement. Mais oui. Tu peux pas plus le faire, ou alors il faut faire une action dédiée. Mais oui, ça c'est gratuit. Créer des PNJ, c'est gratuit. Oui, on le fait à l'école. Ok, je vous dis à la prochaine fois. Du coup. Ouais, bisous, Bonne soirée tout le monde. Allez, bye bye. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Ciao.